Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre petite chaîne lozérienne. Mais où est-ce que tout le monde peut bien aller tout de suite? Je ne sais pas si vous avez reconnu, nous sommes en direct depuis Saint-Étienne du Val-de-Nèze. Eh bien regardez, ces personnes tout simplement, on va sur un endroit fort sympathique. On va aller découvrir ensemble, c'est le marché. Alors une fois ce soir, comment dire, hop, je vais laisser passer les jeunes à vélo. Donc marché des producteurs, marché local, marché jusqu'à 22h à peu près ce soir avec beaucoup d'animation. Et on va aller faire un tour tout de suite sur ce marché. Voilà, il y a tout le monde qui arrive. Ambiance sympathique, je crois que demain ils ont prévu une pluie. Donc si ce soir vous ne savez pas quoi faire, je ne saurais que trop vous conseiller de venir à Saint-Étienne du Val-de-Nèze. C'est déjà bien complet, il y a déjà beaucoup de monde. Donc on va aller se promener, on va aller découvrir un peu les gens, on va voir un peu cette belle ambiance ici depuis Saint-Étienne du Val-de-Nèze. Alors, allez, on va découvrir, je vous emmène avec moi. C'est parti. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle journée. Je ne sais pas si vous êtes encore, si vous êtes en vacances, si vous êtes en balade, si vous êtes au travail, si vous êtes à la maison. Si vous allez partir en vacances, mais ce soir, donc je vous répète, regardez, on y arrive, le marché, ici à Saint-Étienne du Val-de-Nèze. Voilà. Alors, marché des producteurs. Bah, écoutez, visiblement, il y a des beaux produits tout de suite. On va aller faire le tour, on va découvrir ça ensemble. Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien sur KWZ TV Lozère, votre petite chaîne lozérienne. Bonjour. Bonjour, mesdames. Allez. Comment on dit déjà? Ils sont beaux, elles sont belles. Mes beaux légumes, les petites courgettes, les basiliques. Oh là là, mais tout coloré, tout beau, tout bien dodu, tout joli, tout regardez. Et c'est super joli chez vous. Mais c'est vraiment bien. Et des petits bouquets garnis. Alors il n'y a pas que des fleurs en bouquet garni. Hein. Bonjour, on est en direct sur la chaîne lozérienne, KWZ TV Lozère. Et puis il y a des personnes ici qui nous ont dit venez faire un tour au marché, ça serait sympathique. Eh ben on est là. Qui me présente un peu? Vous êtes qui au juste? Alors c'est les jardins de Sophie, on vient de s'installer, on est sur la commune de Bal-Siège. Donc vous appelez Sophie toutes les deux, c'est ça? C'est moi Sophie. Enchantée. Merci. Ben oui, on est sur la commune de Bal-Siège donc. D'accord. Alors racontez-moi un petit peu, donc vous êtes maraîcher? C'est ça. Je suis maraîchère, oui. Et depuis? Et depuis, je sors de l'école, là, c'est la première année où on s'installe en fait. D'accord, ok, c'est la récré alors. C'est ça, voilà, exactement. Mais c'est super, manifestement, vous avez bien pris vos cours. Regardez, je remontre aux spectateurs, on est en direct sur la chaîne lozérienne. C'est juste superbe. Vous me racontez un petit peu comment ça se passe, votre façon de fonctionner, depuis vos idées. Attendez, j'arrive, je vous amène un micro. Ben nous, c'est la première année, comme je vous ai dit, donc du coup, on tâtonne un peu, mais bon, on est quand même pas mal fiers de ce qu'on arrive à sortir pour une première. Ah ouais, mais c'est super beau, ouais. Regardez, franchement, et puis je suppose que ça a du goût. Hein. Bonjour à Jérôme qui est avec nous présent, Karine aussi. Donc oui, en plus d'être beau, c'est bon, ça c'est sûr. Donc là, on n'a pas encore demandé la certification bio, parce que pour l'instant, c'est pas dans notre état d'esprit, mais c'est plus bio que bio, quoi. Hein. Oh bah ça j'imagine sans peine, hein. Regardez, on va faire un petit tour par là. Vous me racontez un petit peu ces petites pommes de terre nouvelles là? Alors attendez, parce que j'y fais de l'ombre aux petites patates là. Les jolies petites patates. Alors c'est des quoi? Des Nicolas et des Charlotte. Ah, il n'y a que des prénoms chez vous, Charlotte, Nicolas, Sophie. Ça, ouais, c'est la famille quoi. Eh ben oui, la famille. Ensuite les jolis petits oignons avec du goût, ceux-là invisiblement. Oui, je pense bien, ouais. Et des aubergines, là, vous avez loupé, il n'y a pas longtemps, il y en avait des blanches, ça faisait encore plus joli. Alors comment se fait-il qu'il y ait eu des aubergines blanches? C'est une qualité d'aubergine qui est plus douce en goût, et voilà. Et bien voilà, tout simplement, comme vous le dites. En plus, tarif tout à fait correct. Regardez les concombres, 2,90 €. Il y aurait eu 3, c'était 3,90 €. Il y en aurait eu 4, ça aurait été 4,90 €. Mais là, il y en a 2, c'est 2,90 €. Une demi-heure. Il n'y en aura plus qu'un, ça sera 1,90 €. Et puis là, c'est des betteraves, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est écrit dessus, la petite botte. Bicolores. Celles-ci, quand on les ouvre, elles sont striées à l'intérieur, ça fait des petites alvéoles blanches. Et en plus d'être artiste. Oh là là, magnifique. Alors, attendez, allez-y, madame, allez-y. Allez-y, servez madame. Bonjour, madame. Notre-Dame cherche des pois mange-tout. On en a plus. Ah, vous le saviez? Non, mais je prends des Elle vient haricots. toutes les semaines, la dame. Des haricots. Ah, mais quelle couleur? Haricots, il y en a, hein. Oh, des verts.
Alors madame vient toutes les semaines. Bonjour madame, vous vous prénommez comment? Comment? Votre prénom? Pourquoi? Parce que vous êtes toute pimpante et vous venez chercher vos haricots. Bon, vous n'êtes pas obligé de me répondre, hein, mais moi c'est Eric. Et là vous avez Sophie en face de vous. Ben, Alors donc vous prenez vos haricots toutes les semaines ici, les légumes chez ces personnes? oui, on ne sait pas. Aux gens, une livre, simplement, on est seul. Hein. Je suis seule. Ben, ils ont l'air bien bons ces haricots, toujours est-il. Hein. Hein? Bon, ça fait combien, là? Et vous allez les préparer comment madame les haricots? Je vais les faire recuire, quand même. Alors recuire un petit peu, avec un petit peu de beurre? Ah ben, avec... Je sais pas encore. Que des belles choses, peut-être même en salade, pourquoi pas. Merci madame, je vous embête pas plus longtemps. Merci à vous, je reviens vous voir tout à l'heure, j'ai fait un peu le tour. Merci pour l'accueil, regardez, le marché ici à Saint-Étienne-du-Val-de-Nèze, ça sent bon, il fait beau, on est bien, on est en Lozère, tout simplement. Saint-Étienne-du-Val-de-Nèze, petit village qui est juste magnifique, petit village avec un peu moins de 700 habitants, 650 habitants. Et voilà, et puis monsieur... Ah, vous êtes en direct? D'accord, ok. Bonjour madame, attendez, bougez pas, on va prendre le petit toutou, vous êtes en direct sur la chaîne, c'est ça? Comment il s'appelle votre petit toutou? Igloo, ah mais c'est un petit igloo, regardez. Bon, bonjour madame, merci. Donc madame est en train de regarder en direct KWZ. Merci beaucoup, merci de votre fidélité. N'hésitez pas donc à partager comme madame, tout simplement chez KWZ. Hein, vous avez une petite flèche en bas à droite et partagez, vous voyez comme on est bien ici. Bonjour monsieur, vous avez un bien beau bouquet de fleurs. Un bien beau bouquet. Ah oui, ce sont des navets marteaux. Navet marteau, c'est celui-ci qu'on voit à côté là. C'est celui-là qu'on voit ici et en fait ça a goût de radis. C'est un goût de radis, d'accord, ok. Et vous allez les préparer comment? Ça se mange comme ça ou... Cru, ouais, cru, bien sûr. Ouais. Génial, avec un petit peu de beurre, un petit peu de sel et hop. Voilà, comme vous voulez, c'est au choix. Ouais. Comme des radis, mais moi je les aime bien comme ça. Non, c'est vrai, c'est beau, hein. Bon, et vous êtes du coin, non, par hasard? On habite Saint-Étienne. Magnifique, super petit village, n'empêche, hein, Saint-Étienne, on est bien. Village très actif, on fait souvent des reportages à Saint-Étienne sur la chaîne lozérienne, KWZ TV Lozère. Notamment, on avait fait la course cycliste qui avait eu lieu, voilà, on avait passé une très belle journée. Oui, tout à fait, absolument, le tour du Gévaudan. Absolument. Oui, bah alors pourvu que ça dure, hein, parce que je crois que demain on va sortir les bouées canards. Pour aujourd'hui. Non, mais là on est bien. Alors vous avez tout ce qu'il fallait là ou vous allez chercher encore d'autres choses? Je vois qu'il y a des œufs, des choses comme ça. Hein. Ça y est, j'ai fait le tour. J'ai même pris des... Ça, devinez ce que c'est ça. Vous savez, vous avez peut-être fait le tour. Alors, non, je sais pas ce que c'est. Attendez, j'essaie de montrer pour les spectateurs. Dites-moi. C'est des concombres. Non, sans rire, des concombres ronds. C'est des roncombres. Des concombres citrons. Ah, mais vous avez trouvé ça chez qui? À côté. Juste la maison d'à côté. Bon, on va y faire un tour. Hein. Exactement. Regardez. Ah, mais c'est original. J'aurais pas su. Hein. Vous les coupez comme les concombres. Ça se fait exactement pareil, il m'a dit. Vous faites dégorger aussi un petit peu ou pas trop, non? Jamais des Ah, vous faites pas dégorger, vous? Ah non. D'accord. Ma maman, moi, elle mettait un peu de sel pour faire dégorger, mais bon... Le secret, c'est de faire tout son concombre sans sel et de mettre le sel qu'au dernier moment de le servir. D'accord, ok. Voir dans l'assiette. D'où à croque-sel. Non, Presque. Comme ça, il perd pas son eau, il est pas tout mou. Ah ben non, mais il faut pas qu'il soit tout mou, si vous voyez ce que je veux dire. Merci à vous deux, merci beaucoup. Alors, donc, les concombres ronds. Alors, Mont-Lozère, Office de tourisme, bonjour, je crois qu'on se connaît, on a déjà dû se croiser un jour. Mont-Lozère, Office de tourisme, nature, culture, patrimoine. Oh, bah alors ça, chez KWZ, on vous en a parlé cet hiver. Le petit clocher des tourmentes ou des tourments, ça dépend comment les gens le disent. Voilà, bonjour madame, comment allez-vous bien? Ça va bien et vous? Bah, écoutez, il fait beau, on est bien. Alors, on est en direct sur la chaîne lozérienne, KWZ TV Lozère. Eh bien, écoutez, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut dire pour les gens qui nous rejoignent et qui sont avec nous en direct? Pour pas les inciter, parce qu'inciter à venir en Lozère, je crois que c'est déjà tout fait. On a tellement de qualité en Lozère. Mais qu'est-ce qu'on peut leur dire ce soir? Pourquoi votre présence ici au marché à Saint-Étienne? Alors nous on est présents au marché de Saint-Étienne depuis le début de l'été, tous les vendredis soirs. Donc ce marché se tient principalement entre 17h30 et 20h. Aujourd'hui c'est une exception, il va se passer en nocturne jusqu'à 22h, puisque nous avons à la fois des producteurs mais également des artisans qui sont présents ce soir. Et donc on représente l'office de tourisme Mont-Lozère, on fait ce qu'on appelle du hors les murs. Ah ben c'est ça. On vient à la rencontre des touristes plutôt que de les attendre dans nos bureaux. Et c'est pour ça que KWZ est là aussi, parce que nous on élargit les murs, on fait la planète entière, hein, donc on vous aide. Super, on est dans le même esprit. Ah mais ça c'est sûr et certain, dans l'esprit sourire aussi. Racontez-nous office de... Attends, je vous enlève le soleil des yeux. C'est vous qui brillez déjà. Racontez-nous un petit peu pourquoi Mont-Lozère, ça regroupe quelles communes en grande partie? Alors
Alors ça regroupe, c'est un territoire qui regroupe 21 communes. Ça va être Mont-Lozère-et-Goulet qui est une grande commune. Ça va être Villefort, Saint-Étienne-du-Val-d'Aunaise évidemment. Et on a 2 communes gardoises également. En fait, le Mont-Lozère, ce qu'on appelle nous le territoire du Mont-Lozère, c'est la communauté de communes Mont-Lozère. On a aussi des communes sur la Margeride, la Bastide-Puy-Laurent, Alinques. Il y a des beaux jolis noms quand même, hein, Bastide-Puy-Laurent, etc. Enfin bon, bref. Tout à fait. C'est un territoire qui est vaste, diversifié, pour les amoureux des grands espaces, pour les sportifs, amateurs, confirmés. Voilà. Et alors le problème, c'est qu'il manque 1 mètre. 1 mètre. Bah oui, le Mont-Lozère, 1699. Oui, 1699. Donc nous, il faut qu'on y aille, on se met dessus, comme ça, il fait 1700, 0, je sais pas combien, 80. Au pic de Finiels, ouais, c'est ça. Bon, super, merci pour l'accueil. Regardez, je vous montre une carte ici. On retrouve l'office de tourisme sur destination-montlozère.fr. Hein, c'est ça, tout simplement. Et puis... bureau également, à Villefort, à Bagnoles-les-Bains, au Blémard et à la Bastide-Puy-Laurent. Et sur Facebook, bien sûr. Tout à fait, sur Facebook. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Donc voilà, office de tourisme du Mont-Lozère. Des multitudes de choses à découvrir, parce qu'il y a aussi le parc national des Cévennes sur le Mont-Lozère. Voilà, tout à fait. Quand il y a des belles choses, il y a des belles choses. Hein. Merci beaucoup. Alors on va continuer. Bonjour messieurs. Alors, c'est chez vous qu'on trouve des... Ah oui, c'est chez vous. Montrez-moi, bonjour, on est en direct sur la chaîne lozérienne. Montrez-moi ces curiosités à 70 centimes. Il paraît que ce sont des concombres. Ce sont des concombres. Non mais vous vous moquez de nous là, c'est pas possible. Des concombres ronds, racontez-moi l'histoire. Qu'on appelle concombre citron. Concombre citron, bon je crois qu'on a compris pourquoi, mais ça vient d'où, c'est quoi? Je connaissais pas. Hein. C'est une vieille variété qui est d'origine asiatique, il me semble d'Inde, effectivement. D'accord, ok, très bien. Et vous les produisez depuis longtemps? Non, vous êtes producteur, vous êtes distributeur, vous êtes quoi? Producteur à La Rochette, sur la commune de Quézac. On est maraîcher bio depuis la 2e saison. Là. Alors, rapprochez-vous un peu, vous avez une voix qui porte, qui est une voix grave, mais quand même vous êtes un tout petit peu loin de mon micro. Dans la gorge. Voilà, du coup je suis tellement emballé là par vos petits citrons. Et alors vous produisez quel genre de maraîcher sur quel genre de justement de produits, de légumes? On fait que des variétés anciennes, que des variétés qui sont pas modifiées. Tout est en agriculture biologique et on n'utilise aucun traitement en fait. Voilà. Depuis combien de temps maintenant? C'est la 2e année. Eh ben bravo, bienvenue chez vous. Et pourquoi avoir fait ce choix un jour d'être maraîcher? C'est un choix qui relève d'une passion du végétal et d'un état d'esprit, d'une éthique aussi sur un art de vivre. Parce que c'est forcément un mode de vie particulier, hein. C'est un métier très difficile, très prenant, mais qui donne satisfaction d'être en pleine nature et de pouvoir offrir aux gens des légumes qualitatifs et sains. Alors tout simplement, regardez, ils sont magnifiques hein, vos légumes. Quand on dit privilégier les circuits courts, etc., je pense que chez vous, on ne peut pas faire mieux. Alors petite question toute simple, mais qui je pense au niveau de la réponse va être importante. Vos légumes, vous les élevez ou vous les cultivez? On les élève et on les cultive. Hein. C'est eux qui nous cultivent, hein, parce que ça nous apporte forcément une culture différente, parce que c'est un métier où on est obligé d'apprendre tous les jours, de s'enrichir, de s'informer, de voir les autres, d'inventer de nouvelles choses, puisque le climat actuel nous aide pas forcément, donc on est obligé de se renouveler, d'inventer des choses. Et de chercher des variétés, comme ce que vous avez vu, ce qui vous a attiré l'œil, des variétés anciennes qui sont plus rustiques, qui résistent et qui produisent pour essayer de pouvoir produire toute l'année, offrir une diversité la plus large possible. Et du coup, il y a une particularité quand même d'élever vos légumes, vos produits comme ça. Ici en Lozère, il y a un goût peut-être qui est différent, une particularité du terroir. Il y a forcément un goût différent. Hein. On est quand même en zone de moyenne montagne, on a une terre relativement préservée. Là, l'endroit où on s'est installé, ça n'a pas été cultivé pendant 30 ans, d'où la possibilité d'être en agriculture biologique directement. Et après, il y a aussi le choix des variétés qu'on fait, puisqu'on fait les plants nous-mêmes, on n'achète pas de plants ailleurs, donc on fait tout nous-mêmes. Et forcément, nous, on estime qu'il y a un goût particulier, quoi. Ça me semble évident. En plus, comme on est en zone montagneuse, ici, petite montagne, mais montagneuse quand même, la période, la fenêtre de tir, je dirais, est assez courte. Elle est assez courte, mais malgré tout, on arrive à produire toute l'année. Hein. J'ai produit des légumes toute l'année.
ça me permet de vivre et de effectivement pouvoir offrir des choses aux gens tout le temps, quoi. Montrez-moi peut-être votre petit coup de cœur ici sur votre étal. Ça serait quoi plus alors évidemment, là on a parlé du citron, évidemment. C'est nos premiers poivrons. Ah, premier poivron. Alors pourquoi premier poivron? Parce que on est un petit peu en retard sur la saison puisque le climat n'a pas été vraiment de notre côté cette année. Et donc on était fiers de pouvoir les ramener parce qu'on les trouve jolis et très goûtus. Ah ouais, ils sont pas ramassés comme on les trouve dans les supermarchés, calibrés comme pas possible. Hein. Un par un à la main. Ouais, que je disais ramasser, c'est forme un peu moins allongée, on va dire. Oui, parce que ça c'est une variété qui est comme ça, mais malgré tout on les ramasse presque allongés aussi, quoi. Bon, super, vraiment magnifique. Et puis là ici vos tomates, quelle variété? Ce sont que des variétés anciennes. Donc il Vous disiez tout à l'heure. Oui. y a des noirs de Crimée, des ananas, des green zebra, des cœurs de bœuf et des marmandes. Voilà, essentiellement. Eh bien, écoutez, très bien, donc à 5 € le kilo chez vous. Hein. On a quoi? On a aussi des jolies petites carottes. Planquez vos petits lapins. Et puis voilà, c'est quoi? C'est du basilic? Voilà, basilic, ouais, persil derrière, absolument. Et puis celui-là, il a bien profité. Hein. Voilà, c'est plus de la courgette décorative. Oh bah, pourquoi vous la mangez pas celle-là? Non, nous on les mange pas personnellement, mais Ah, vous aimez pas ça? on préfère celle-ci. Ah, les petites courgettes, ouais, tout à fait, avec un ouais. La petite courgette farcie, moi j'aime bien, hein, si jamais. On Hein. mange cru, c'est pour ça. Ah, vous les mangez crus, ah, d'accord, ok. Non, moi je les mange farcis. D'accord, ok, bah super. Merci beaucoup. Rappelez-nous le nom de votre exploitation. C'est les jardins Naturalos à La Rochette sur la commune de Quézac, Et on vous contacte comment? en venant sur place. Il n'y a pas de téléphone. J'aime pas trop le téléphone. Ah bah écoutez, c'est bien. Alors redites-nous une deuxième fois l'adresse. Du coup, c'est La Rochette sur la commune de Quézac, entre Hispagnac et Florac, plus exact. Un joli pont par là-bas. Hein. Ok, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci pour cet accueil. Vous voyez, hein, donc c'est... tiens, voilà, hop, un petit plan quand même par rapport à ce que nous disait monsieur... Ah, il y a... Non, effectivement, 48 320 Quézac. Merci beaucoup. Allez, on va continuer, on va avancer, on se promène un petit peu. Je vous rappelle, on est en direct depuis... merci, on est en direct depuis Saint-Étienne du Val-de-Neuze, ici, ce soir, marché de l'artisanat, des producteurs locaux. Et là, c'est vraiment le moment de prendre un peu la bonne ambiance ici à Saint-Étienne du Val-de-Neuze. Alors, on va faire un petit tour. Je vais le faire d'ailleurs sûrement plusieurs fois, ce petit tour. Et puis, pour le plus grand plaisir, on se promène un petit peu comme ça en déambule. Voilà, bonjour madame. Comment allez-vous? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu? Pas tant que ça. Comment ça, pas tant que ça? Ça fait 6 mois que je vous ai pas vu, sûr et certain. Ah ben alors sur Bagnoles alors. Non mais moi que je vous ai pas vu tout court. Alors racontez-moi quels sont vos beaux produits ici. Vous avez des lentilles vertes du Puy, vous avez des champignons, vous avez beaucoup de choses. Du pesto d'ail des ours. Alors qu'est-ce que c'est que l'ail des ours? Ça je sais, mais qu'est-ce que c'est que l'ail des ours? En fin de compte, c'est une plante qui ressemblerait un petit peu au muguet. Mais bon, la différence que le muguet, c'est du poison. Et que l'ail des ours, ça se mange. L'ail des ours, on trouve beaucoup sur les bords du Tarn. Est-ce que il vient d'où le vôtre? Non, moi, il vient du Mont-Lozère. Ah, il vient du Mont-Lozère. Bah écoutez, on est ici, hein. On n'est pas loin, on est sur les flancs du Mont-Lozère presque. Moi, je suis au Blémard et bon, je pars un petit peu plus loin, derrière l'arbre mort. Hein. On dira pas, en Lozère, on dit pas les coins. En plus, c'est une année à champignons, c'est quand même cette année. Hein. Il y a des champignons de partout. Hein. Moi, j'ai pas commencé. Dans mes endroits à moi, enfin, j'ai pas eu trop le temps, mais le peu que j'ai fait, ça n'a pas commencé encore. Ah bah moi, au village, alors moi, j'y vais pas. Hein. J'ai pas pris mon épuisette à champignons, mais j'ai déjà mangé quelques bons repas accompagnés de champignons. Tout à fait. Ah bah moi hier j'ai mangé girolles et cèpes. Hein, c'est ça pareil. Et girolles aussi. Voilà. Bon on le dira pas parce qu'après il y a plein de gens qui vont venir nous les piquer. Mais ça il faut pas. Hein. Donc voilà, alors rappelez-nous. Pardon? Vous habitez alors? Moi je suis à Sainte-Hélène. Ouais. On n'est pas loin, on n'est pas très loin, on est voisins, hein. Du même côté. Hein. Ouais. Donc voilà, super. Bah écoutez, merci beaucoup. Des infusions. Donc ouais. Un petit peu de tout. Il y a un petit peu de tout. Eh bien, très bien. Bah, écoutez, voilà, merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Profitez. Oui, mais il y a Maya. On a vu Maya là. Au Blémard, hein, ce matin. Oui, mais je sais bien qu'il y avait le Blémard aussi. Tout à fait. Merci à vous. Allez, on va continuer. On va se promener un petit peu. Hein, je vous rappelle, en direct de Saint-Étienne du Val-de-Neuze. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces bons produits ici?
Attendez, j'arrive, je vais vous donner un petit micro. Gaëc Le Bala, c'est ça? Gaëc, le balade de l'amourousse. Oh, mais c'est encore mieux, c'est joli, ça chante. Ouais, mais en plus, le logo est beau, tout est beau. Alors attendez, bougez pas, on va mettre cette jolie plaquette qui est très bien faite. Alors, enchanté, vous êtes en direct, on est en direct sur la chaîne lozérienne, KWZ TV Lozère. Racontez-nous un petit peu, j'ai entendu parler de vous, je crois que vous, la boucherie-charcuterie, ça vous connaît, hein? Oui, ça me connaît parce que j'ai fait 30 ans ça avec mes parents. Vous étiez sur Mende, hein, je crois. Hein? Sur Mende, voilà. On avait la maison Bonal et du coup, moi, après, j'ai eu un choix de vie qui s'est présenté. Et du coup, j'ai sauté le pas de me rapprocher de ma famille et de mon mari. Et du coup, j'ai développé autre chose sur l'exploitation. Voilà. D'accord. Montrez-moi un peu vos beaux produits ici, là. Qu'est-ce qu'on a? Prenez. Ah bah venez avec moi. Alors, il y a beaucoup de choses dans le camion. Ah oui. Alors, racontez-moi cette belle côte de bœuf. Dites-moi tout. Cette belle côte de bœuf. Donc, nous sommes éleveurs au Brac, sur le Mont Lozère, au lieu-dit Les Badieux. Voilà. Et donc, du coup, avec mon savoir-faire et l'élevage de mon mari qui était en race bovin viande, nous avons monté les opérations Q7. Voilà. Et aujourd'hui, sur le marché de Saint-Étienne, je présente ma viande fraîche sous vide et je vends des Q7. Voilà. D'accord, très bien. Et c'est quoi? C'est un tarif unique ou ça dépend des morceaux dans la caissette? Voilà, la caissette est un assortiment de morceaux. Et sinon, quand vous prenez que la côte, il y a un tarif spécial côte. Voilà. Eh bien, écoutez, très bien. Magnifique. Persillé comme il faut, hein, la viande. Hein. Ah ouais, non, mais il faut qu'il y ait du goût. Hein. Ouais, voilà. Attendez, je vous explique pas. Moi, la viande, je la mange bleue, caramélisée d'un côté et l'autre. Mais bleu, quand je vous dis bleu, c'est froid dedans. Hein. Et avec une petite pointe de fleur de sel qui va bien. Non mais attendez. Alors et après vous avez quoi d'autre là je vois? Montrez-moi. Notre charcuterie. Voilà. La charcuterie, donc j'ai ma spécialité le pâté de Coine ou le fromage de tête. Attendez, je suis encore sur le pâté de Coine, on va arriver sur le fromage de tête. Voilà. Ok. Voilà, parce qu'en complément de l'activité des bovins viandes, nous avons fait le choix de mettre des porcs fermiers en plein air. Et du coup, et toujours avec mon savoir-faire et l'aide de mon mari et de mon fils, nous faisons des conserves. Alors mon fils il est là je suppose. Votre prénom c'est comment? Alexandre. Donc avec Alexandre, d'accord, ok. Il est encore à l'école, c'est le petit lui. C'est le grand, c'est Basile que vous avez. D'accord, il y a Basile. Il y a Basile, voilà. On va voir la photo de Basile. Voilà. Ok. Là je vous présente les 3 générations. Oh bah, la génération bonne humeur. Hein. Ah oui, tout à fait. Eugène mon beau-père, mon mari et Basile. Voilà, Christophe mon mari. Eh bien très bien, ouais, c'est vrai que c'est une grande histoire de famille chez vous. J'avais entendu parler, hein, il me semble bien, et vous avez raison de continuer dans cette voie-là. Voilà. Et là, ici, après, derrière, c'est de la confiture maison. Voilà, c'est de la confiture de cynorhodon. Ah oui, ça, je crois savoir ce que c'est. Voilà. C'est pas l'histoire du gratte-cul, là, non, c'est ça? C'est plus facile à dire, gratte-cul. Voilà, mais bon, c'est moins soft quand même, quoi, voilà. Donc ça, je travaille en collaboration avec le CFPPA de Florac. Moi, je ramasse les fruits. Et en fait, après, au CFPPA de Florac, ils me font la pâte. Moi, je la cuisine comme il se doit et on met en pot là-bas. Voilà. Comme il se doit, ça veut dire avec le savoir-faire maison? Voilà, tout à fait. Avec les petites touches qu'on ne dit à personne. Voilà, pas beaucoup de sucre et beaucoup de fruits et voilà. Et surtout beaucoup d'amour. Hein, bien sûr. Et alors derrière, il y a un sauté de veau à 15 €, hein, c'est ça? Voilà. C'est en fait, dans les bovins, ce qu'on vend en frais, il y en a que ça leur porte peine de le faire. Donc j'ai fait quelques conserves de plats cuisinés. Tout à fait, j'aime beaucoup cette expression, ça leur porte peine. Bah écoutez, franchement, vous les dépeinez bien. Voilà, merci. Génial. Depuis, rappelez-nous combien de générations? Troisième? Troisième, ouais, troisième. La 4e en route, hein, sûrement. Peut-être, mais on verra bien, quoi. Merci beaucoup pour votre accueil. Il me semble qu'il n'y a pas une histoire, vous faites aussi, il n'y a pas un repas là qui est organisé, là, quelque chose? Si, c'est ce soir. Mais vous y êtes un peu pour quelque chose, non, ou pas? Moi, je participe. Vous voulez que je vous fasse voir l'assiette que j'ai prévue? Eh ben tiens, il me semblait bien, vous avez vu, je suis informé quand même. Non mais oh, attention, on vous montre. Alors l'assiette qui est prévue pour ce soir, c'est... Wow, alors racontez-nous ces belles choses. Alors il y a le plastique. Hein. Saucisse au chou, saucisse de porc et 2 petits feuilletés à la merguez. Waouh. Voilà. Et tout maison bien sûr. Tout est maison. Mais la salade est du jardin. Hein. J'ai fait l'effort. Hein. Je suis allée laver ma salade. Bravo, merci infiniment pour cet accueil. Rappelez-nous votre prénom. Françoise. Françoise, voilà, merci Françoise. Vous transmettrez à tout votre compagnon, aux enfants et au grand-père aussi toutes les belles choses. Bravo pour tout ce que vous faites. Merci infiniment. À retrouver à Saint-Étienne du Val-de-Nez. Bonjour. Quel est ce joli sourire? Alors vous vendez, je sais pas.
Attendez, bougez pas. Livraison sur Alès, Nîmes et Montpellier. Et vous? J'arrive. Alors, il y a la photo, ça doit être vous, je suppose, sur la photo. Bon, il n'y a pas les lunettes. Sophie Boissier, ça reste vous. Bonjour Sophie, comment ça va? Bonjour. Alors, on est en direct sur la chaîne Lozérienne, KWZ TV Lozère. Racontez-moi un peu vos beaux produits, vos beaux poulets. Moi, j'élève des volailles sur le Mont Lozère, au pied en fait du Mont Lozère, à la brousse. J'ai repris l'élevage de Aimé Mazoyer il y a 2 ans et demi. Et donc du coup, je fais donc poulet et pintade toute l'année et chapon et dinde sur les périodes de fête, c'est-à-dire à Noël quoi. Noël et 1er de l'an. Et pourquoi c'est marqué aussi élevage d'aubrac? Parce qu'en fait, je suis en GAEC avec mon mari et que lui a des aubracs. Ah oui, d'accord, ok, super. Il y a tous les étages et toutes les tailles d'animaux, hein, j'y vois. Des plumes, des poils. Voilà, c'est ça. On a de tout. On a de tout. Et c'est des volailles qui sont élevées bien sûr dehors. Et là, on est arrivé à trouver un fournisseur de blé de Lozère. Donc, ils sont faits au blé de Lozère pour être au maximum local. Ah bah ça c'est super parce que c'est vrai que la Lozère n'est pas connue pour l'agriculture de blé forcément, ou alors c'est un usage privé, un usage... Ça, souvent c'est de l'élevage privé et les gens ne font pas forcément voilà. À la vente. Eh ben, génial. Alors là vous avez des jolis petits galets, hein. Je ne sais pas si c'est vous qui les avez peints les petits galets. C'est une de mes collègues qui me les a fait, que je remercie. Mais ouais c'est une collègue qui me les a fait. Eh ben super. Alors rappelez-nous, alors je suis en train de regarder derrière, Boissier. Voilà, nous on est le GAEC Boissier et pour le marché nocturne on a fait des barquettes de poulet mariné que je vais faire. Vous pouvez me montrer ou pas trop? Pas trop, c'est un peu, c'est pas trop cuit encore. Ah, ils sont pas encore, c'est pas très vendeur on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Et après on a fait des filets de poulet panés. D'accord. S'ils sont panés, alors comment vous avez fait? Je les ai pris la bonne blague. à la maison et je vais les refaire cuire. Au biberon. Voilà. Bah écoutez, super, merci beaucoup. Donc on peut venir chez vous, là vous êtes au... Alors après on livre toutes les semaines sur Mende et Florac et tout le Val d'Aunès. Et suffit de me passer un coup de fil, j'ai une page Facebook, vous me passez un coup de fil et je vous livre à domicile. Alors la page Facebook, je suis en train d'essayer d'aller à toute vitesse pour vous trouver. Donc allez, je vous montre l'affiche. Le GAEC Boissier, le pont de Montvert, donc ça c'est pas très loin. Je pense que vous collaborez sûrement avec Manon de Seven in the Box. Seven in the Box, tout à fait. On travaille avec Manon de Seven in the Box, elle a nos poulets toute l'année. Et Manon est correspondante KWZ TV Lozère, donc voilà, mais elle est très occupée en ce moment. Donc retrouvez donc domaine du Boissier du Mont-Lozère, élevage au brac, élevage de volailles fermières et avec le sourire. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée. Merci. Alors peut-être un téléphone, non, pour vous joindre. Mon portable c'est le 06 68 89 96 56. Magnifique. Et les enfants, là, il y en a 4. Ils sont à vous les 4 là ou... Là, ouais. Ah bon, ils sont déjà en train de draguer vos filles, attention. Hein. Bon, merci pour l'accueil, merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors je vous rappelle, on est en direct depuis Saint-Étienne du Val-de-Nez. Vous êtes bien sur KWZ TV Lozère, votre petite chaîne lozérienne. Vous avez vu comment il fait bon vivre ici? Qu'est-ce qu'on est bien? Eh bien, pourvu que ça dure, parce que je crois que demain, ça va être un peu compliqué. La météo devrait un peu se dégrader. Vous savez pas quoi faire ce soir, c'est tout simple. Vous venez, Saint-Étienne du Val-de-Nez, en partant de Mende. C'est sur la route en direction de Florac. Si vous passez par Saint-Étienne du Val-de-Nez, voilà. Eh bien, écoutez, tout simplement, bonsoir, messieurs, dames. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau? Vous cassez des téléphones chez vous, c'est ça? Je casse des téléphones, non. Bah, en fait, voilà, je fais des objets en pierre. Ça, c'est vous qui fabriquez? Ah mais c'est génial, racontez-moi un peu. Mes petites mains avec mes grosses mains. Avec vos petites mains, ouais c'est des étaux. Hein. Attention, moi il faut pas que je vous serre la main parce que alors... Racontez-moi un petit peu, alors vous faites ça, c'est quoi, c'est comment, quelle matière? Des objets en pierre de Lozère, même du Val d'Aunès, hein, vous voyez, ça c'est de la pierre bleue du Val d'Aunès. Parce que je suis de l'autre côté, donc je vais y arriver. Alors pierre bleue c'est celle-là. Hein. Ah, ça c'est des boîtes. Ah mais c'est génial, je vous connaissais pas, vous appelez comment? Alors ça, attendez, c'est qui, c'est quoi, c'est où, c'est comment? C'est normal, je suis super débutant là. Bah, pour un débutant, je trouve que vous vous tenez bien là. Oui, mais c'est voilà, c'est un essai de reconversion en fait, donc je suis encore à tâtons là. D'accord, parce qu'avant vous étiez dans les phonographes, c'est ça hein? Pas du tout. Ah, c'est écrit sur le t-shirt, regardez, c'est écrit dessus. J'étais maçon du patrimoine avant, et dans une autre région. Non, parce que là, je suis désolé, excusez-moi, cher monsieur, mais visiblement, il y a un vrai savoir-faire quand même chez vous. Hein. Pour un débutant, je pense que ça ressemble pas à quelque chose de débutant. C'est gentil, c'est gentil. Ah non, regardez, regardez. Je débute pour ça en tout cas. Alors, rappelez-moi le nom incroyable. Mais non, mais c'est trop beau chez vous, là, c'est génial. Ah non, mais c'est... Ouais, alors...
Ça, c'est la version pas lourde. Ouais. C'est ok, c'est c'est Cro-Mignon ou c'est Cro-Magnon, je sais pas, mais. Bah ouais, non, moi ma petite boîte ça s'appelle Monolithe. Et puis voilà. Votre boîte, votre société. D'accord, non mais c'est bien, non, parce que là je pensais que c'était le nom C'est un peu prétentieux de dire société, je pense. Parce que je suis vraiment votre forme, voilà, ok. seul. Bon, j'ai pas encore vraiment d'atelier. Et puis j'habite là dans le Val d'Aunès, à Brenoux. D'accord, ok. Voilà. Eh ben non mais c'est vraiment super joli. Et alors du coup, racontez-moi comment vous fabriquez, par exemple, c'est un vase, je suppose. Alors ou un brodo, je sais pas, un vase, non? Plutôt un vase, ouais. Ça aussi. Vous voyez, donc. Mais non, mais c'est très beau. C'est pas un peu beau, c'est très beau. Des nuances intéressantes avec la pierre bleue. Et quoi vous dire justement, vous fabriquez ça comment? Combien de temps pour le faire? C'est le problème, c'est que c'est très long. Eh oui, donc nécessairement, vous commercialisez pas au tarif qui devrait, quoi. Si on comptait le prix et le temps passé dessus, c'est hors de prix. Ouais, c'est hors de prix. D'accord. Alors, racontez-moi un petit peu. Oui. Non, allez-y. Non, mais je vous ai coupé parce que là, du coup, je suis tellement enthousiaste. Je trouve ça vraiment. Non, vous êtes bien. Regardez, on est en direct sur la chaîne lozérienne. Qui me tracasse beaucoup. Non, mais vous inquiétez pas, je vais gérer pour vous dans ce cas-là. Il n'y a pas de souci. Par exemple, pour faire ce joli vase comme celui-là qui est. Celui-ci. Racontez-moi comment ça se passe. Ça va représenter avec le polissage, toute la finition. Celui-là, ça fait 2 jours de boulot. 2 jours de boulot, et comment vous sélectionnez la pierre? Ah bah justement, je sélectionne, on va dire en fabricant, parce que des fois il y a de la casse. Eh ouais, il y a un moment donné. Une mauvaise veine qu'on n'a pas calculée, et du coup, bah voilà. On prend, on jette, après plusieurs heures de travail. Ouais, ça c'est le truc où on se dit, allez, je redonne encore un petit coup, mais j'aurais pas dû, quoi. Voilà, ouais. Il faut savoir s'arrêter, c'est ça? Ouais, non, mais c'est sublimissime. Et du coup, par exemple, ce vase-là que j'avais du coup à l'antenne, vous le vendez combien? Alors celui-ci, je fais les prix comme ça. Les prix au plus juste? Parce que j'ai rien calculé. Mais à peu près, c'est quoi? C'est dans les 50 ou 100 euros? C'est combien? 100 euros. 100 euros le. 100 euros, voilà. Et puis bon, là, je vais m'en sortir. Alors donc, à très peu. Si on calcule après à l'heure, ça fait pas beaucoup, quoi. Non, oui, non, mais ça, je sais bien. Ça, c'est l'artisanat. C'est un peu le propre de l'artisanat en général. Mais ça, c'est la passion de son métier. Vous disiez, vous étiez dans les monuments de France, c'est ça? Dans les monuments historiques. Monuments historiques, pardon. Les maçons dans les monuments historiques avant, ouais. Génial, depuis combien d'années? J'ai fait ça pendant 20 ans, maçon. Ah bah voilà. Eh ben écoutez, juste c'est superbe. On travaille de la chaux et tout ça, et de la pierre aussi, mais des murs en pierre sèche, des murs... Enfin voilà. J'étais quand même un peu dans la pierre, mais pas dans la fabrication d'objets en pierre. Ça, c'est nouveau pour moi. Eh ben écoutez, franchement, bravo. Regardez, je vais vous refaire un petit plan comme ça, un peu rapproché, où je vais prendre le temps. Bonjour madame, vous avez vu, c'est beau, hein? Ouais. C'est monsieur qui fabrique, hein? Donc voilà, on dirait pas c'est du plastique. Non, pas du tout, c'est de la pierre. Que de la pierre de Lozère. Alors et vous madame, racontez-moi. Rien qu'à voir le poids. Ouais, voilà. Ça, c'est vous mettez des fruits dedans et on vous le vole pas. Ah ouais. Voilà, on peut mettre des bananes. Pour mes copains qui me suivent, ils sauront pourquoi je dis ça, parce que ça c'est mon gimmick humour, des bananes. Et madame, alors du coup, et ça c'est quoi? Mais en fait, j'en vois partout là. C'est original ça. Alors ça, voilà, c'est un peu compliqué parce que en fait, c'est une applique. Ah ok, j'ai compris. Sur un mur avec une lampe derrière. Bah, si on met le soleil, ça peut le faire. Allez-y, levez un peu. Voilà, bougez pas. Waouh. Mais c'est trop beau. Ah oui, c'est presque le logo des Cévennes là. Du parc des Cévennes. Voilà. Et vous avez vu un peu, vous avez réussi votre coup, j'y suis arrivé. C'est inspiré d'une ammonite, donc. Et pas la phalloïde, hein, celle-là, attention. Hein. Non. Non mais génial, regardez ça, c'est beau, vous regarderez le replay. C'était super joli là ce qu'on vient de faire. Genre applique, il y a celle-ci aussi, un peu plus originale, enfin, plus. D'accord, la sortie c'est par là-bas quoi. Voilà. Ok, attendez, bougez pas, j'essaie de faire un truc un peu sympa. Hop, voilà, j'y suis là. Voilà. C'est trop beau. Donc ça pareil, c'est pour fixer sur un mur. C'est un clignotant sur les voitures, ok. Et mettre une ampoule derrière. C'est sympa vos nouveaux systèmes de clignotants pour les voitures électriques chez vous. Ouais. Bon écoutez, très bien. Ça c'est mon sigle. Ah, un loup.
Non, c'est pas un loup, si, c'est un loup. Si, tout à fait, c'est la bestie du Gévaudan. Hein. Ah bon, on serait pas un peu dans le Gévaudan ici? Bah, Hein, quelque part. Génial, c'est trop joli. Rappelez-nous votre prénom et comment ça s'appelle chez vous? Stéphane. Stéphane, Et ça s'appelle Monolithe. on vous retrouve sur un site internet, Facebook, quelque chose? Non, pas encore. Eh ben voilà, on peut pas tailler de la pierre et faire de l'informatique. Hein. Et vous avez sûrement un téléphone, quelque chose? Oui, j'ai un téléphone pour d'éventuelles commandes, mais... Bon, écoutez, vous êtes sur Brenoux? Eh bien, je vais me mettre sur Facebook, de toute façon. Bon, alors, si vous voulez, vous mettez un petit message sur KWZ TV Lozère. Là, la chaîne est diffusée sur Facebook et sur YouTube. Et puis, vous regarderez, on transmettra. Et n'hésitez pas, c'est trop joli. Bravo. Bon, merci. Ah, mais je le pense vraiment, hein, c'est super. Je pense que vous êtes fan aussi. Hein. Oui, sa première fan. Première femme et première fan. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Regardez, c'est vraiment très beau. KWZ TV Lozère, tout à fait. Eh ben c'est gentil, merci beaucoup. Parce que nous on fait que du positif, on parle jamais de négatif, donc ça tombe bien. Voilà. Merci pour l'accueil. Alors regardez ici, il se passe quoi? Bonjour. Alors laine du pays de Lozère. Hop, je vous ai déjà croisé quelque part, me semble-t-il. Alors laine du pays de Lozère. Alors là ici des petits bourriquets. Alors là on tombe chez Winnie l'ourson et tous ses copains. Voilà, c'est vous qui fabriquez tout, madame, bonjour. Non, nous on est une association qui est basée à Génolac, dans le Gard, à la limite Lozère-Gard. Et on essaie de recollecter les toisons des brebis des Hautes-Vallées de la Cèze dans notre coin et de les valoriser. Bien entendu, on ne gère pas des très grands troupeaux, on se focalise un peu sur les petits troupeaux, il y en a pas mal, de 2 à 60 brebis. Et ensuite, on a une boutique associative avec des artisans lainiers qui déposent et on a des produits du quart sud-est. D'accord, et vous, ça s'appelle Objectif Laine, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Je montre l'affiche. Oui, Objectif Laine, voilà, pour les personnes qui sont intéressées. On est aussi centre de formation pour tout ce qui est savoir-faire lié à la laine. Donc des stages, des ateliers, ça peut être une demi-journée, ça peut être 4 ou 5 jours, ça peut être professionnalisant ou pas, bref, voilà. Très bien, votre prénom? Moi c'est Brigitte. Brigitte, montrez-moi 2-3 produits qui ont été réalisés chez vous. Il y a beaucoup de choses, hein? Alors chez nous, proprement dit, par exemple... Avec l'association, hein. La couette, là pour bébé, à l'intérieur, c'est de la laine cardée, une nappe de laine cardée, des brebis de la commune de Portes et de Peyremal, voilà, c'est dans le Gard. Sinon, ça, ce sont des laines des brebis de l'Égoile. D'accord. Ainsi que les pulls. Bon là, ça doit être bien chaud pour cet hiver. On a vu les sorbiers qui étaient déjà rouges. Alors pour les connaisseurs, il paraît que ça nous annonce encore un bel hiver. Ah écoutez... écoutez, on n'en est pas sorti l'hiver encore. Comme ça vient, hein. Oui. Allez, et là, du coup, le pull, il est à 16 €, c'est ça? 96 €. Par exemple, c'est 100% pure laine, ce sont les races Rayol exclusivement. Et le groupement d'éleveurs qui s'est organisé pour fabriquer ces pulls, donc depuis leur propre brebis jusqu'au produit fini, l'association s'appelle Rayolaine. Et nous, on se fait le relais de tous ces artisans. Voilà, il y en a d'autres, il y en a de Haute-Loire, il y en a en Ardèche, voilà. Et on essaye de relancer, en tout cas pas de relancer, mais de contribuer à la relance de la filière, parce que partout en France en ce moment ça bouge autour de la laine et il se passe beaucoup de choses. Rien ne vaut de le faire à la maison quand même. Hein. Oui. De rester en France et de faire des choses en France, ce que je veux dire. Hein. Notre projet de valoriser les laines françaises et surtout pas d'Océanie par exemple. On est bien d'accord. Oui. Voilà, à l'image de Julien Tuffery, dont on parle beaucoup de Julien, mais c'est bien de parler de vous aussi. Montrez-moi votre plaquette un petit peu là. Donc, Objectif Laine, elle s'ouvre, non, elle s'ouvre pas la plaquette, si? Ah, c'est recto verso. Alors, attendez, voilà. Eh bien, écoutez, très bien, on vous contacte sur objectiflaine.com, tout simplement. Oui, c'est ça, www.objectiflaine.com ou par mail, objectiflaine@gmail.com. Super, attendez, je refais un plan ici comme ça. Association a pour objet de contribuer à la relance de la filière laine française, la dynamique de son réseau, à la croisée de l'élevage et de l'artisanat. Voilà, c'était très bien écrit de votre part. Merci. Merci à vous, bravo pour ce que vous faites. Donc à retrouver ici à Saint-Étienne du Val-de-Nèze. Alors là, tout de suite, j'ai beaucoup de senteurs. Il se passe beaucoup de choses. On va aller faire un petit tour, voir un petit peu qu'est-ce qui se fait quoi, où et comment. Voilà. Bonjour. Vous permettez que je vienne vous revoir? Alors,
Pour interroger, c'est le monsieur au chapeau. Alors le monsieur au chapeau, il est où c'est là, monsieur au chapeau? Alors attendez, oui, non, mais j'interroge pas, moi je suis pas la police, moi, hein, je pose des questions gentilles normalement. Alors venez monsieur au chapeau, venez par ici. Alors vous faites quoi juste là tout de suite? Je le vois bien, hein, mais expliquez aux spectateurs, on est en direct sur la chaîne Lozérienne. Marie est une professionnelle qui fait tout plein de chaises empaillées. Alors là, c'est un paillage un peu spécifique. C'est un paillage à la fois avec de la paille de seigle colorée et du raffia. Mais elle le fait aussi derrière vous, là, elle est très belle. Alors attendez, je vais rester un petit peu là sur le geste quand même, il faut qu'on parle de geste, hein, là c'est vraiment, c'est beau. Hein. Voilà, alors on a une chaise pivotante qui permet de travailler, de pouvoir tourner en même temps. Hein. Ça simplifie parce que si vous deviez tourner vous-même autour, ça serait plus compliqué. On passerait beaucoup plus de temps. Regardez-moi ce geste magnifique, c'est de l'art à ce niveau-là, moi je trouve ça vraiment très très beau. Vous faites ça depuis longtemps? Ça fait une vingtaine d'années. Cette technique, je l'ai apprise il n'y a pas très longtemps, mais j'essaie de me perfectionner dans ce domaine-là. Bah écoutez, sincèrement, on voit pas que ça manque de perfection, parce que c'est vraiment très bien fait, c'est très beau. Et ce mélange comme ça des couleurs, comment ça se fait qu'il y ait des couleurs différentes? C'est le seigle la paille de seigle qui a été teintée de couleurs différentes. D'accord, c'est dans des bains, c'est ça? Voilà. Là, je la mouille pour pouvoir la travailler, sinon elle le casse. D'accord, ok. Et là, la durée de vie d'un rempaillage comme ça, c'est pour quelqu'un de normal, je parle. Hein. Ça dure bien une vingtaine d'années sans problème, je pense. Hein. Sans problème. Ah, oui. Mais c'est très très beau, superbe. Et alors du coup, alors monsieur, allez-y. Elle réalise aussi derrière ce genre de chaise. Alors c'est du paillage en tissu. Alors paillage en tissu. Alors ça c'est des tissus qui sont faits par bande. D'accord, j'ai compris. Raccordés et qui font la même technique qu'à côté, mais en tissu. Voilà. Et donc ça fait des très très belles chaises, comme vous voyez. Qui sont vraiment très très belles. Ah oui, attendez, je vais m'approcher un petit peu pour que les spectateurs voient. Alors c'est quoi? C'est un travail, c'est une association, c'est un loisir? L'école départementale de la vannerie regroupe une vingtaine d'ateliers vannerie sur tout le département. Qu'on a voulu regrouper. Là, je vous mets le soleil un peu dans les yeux, comme ça on vous voit. Donc là, on a Langlade, on a Badarou et on a Espagnac. Hein. Mais en gros, il y en a une vingtaine sur tout le département. Il y en a à Marvejols, il y en a à Saint-Michel-de-Dèze, dans la vallée de la Borne, dans les Cévennes, du côté de Saint-Chély. Et donc, on n'utilise que des matériaux différents. Alors, les matériaux, vous pouvez... Ah oui, il fallait pas que je marche dessus, là, sur ce coup-là, d'accord. Les matériaux, si on veut, là, on utilise à la fois du châtaignier, du noisetier. Alors, le châtaignier, je crois que j'en ai une barre pour montrer. Voilà. Non, ça, oui, c'est ça. Du noisetier, là, je viens de l'utiliser, c'est ça. Hein. Et alors, dans la main, vous avez un ustensile? De la ronce, du frêne, hein, du frêne. Et après, pour le tissage, c'est-à-dire... vous avez vu, il bouge beaucoup, hein, monsieur. Pardon. Non, mais tout va bien, j'y arrive. C'est un peu compliqué, mais j'y arrive. Ici, donc, la poignée est en frêne. Hein, et tous les matériaux après sont faits avec du tissage, avec deux matériaux. Soit soit l'osier, qu'on appelle. Nous, ici, on l'appelle la barine. Soit la viande lantane, et nous, on l'appelle la tatine. Hein, c'est les deux matériaux en Lozère qui sont utilisés pour tisser. Il y a des moments dans l'année comme ça où on les récolte? L'idéal, c'est du mois d'octobre au mois de fin de mars. Hein. Mais là, aujourd'hui... Donc en fait, quand la sève a stoppé de monter, en fait. Là, par exemple, on voit qu'ils sont quand même utilisables, hein, en l'état. Ils sont utilisables, ils ont été ramassés ce matin, hein, et ils sont utilisables. Voilà. D'accord. Et l'ustensile que vous avez dans la main, rond, là, c'est quoi cette affaire? Si on a des cadres qui permettent de faire... je crois que j'ai compris, il faut mouiller le bois, non? Non, on ne le mouille pas. On le travaille vert comme ça. Et puis, quand on l'a bien travaillé, eh bien, on le lie là, voilà, et on l'accroche avec des ficelles ou du fer, hein, et on le laisse sécher, et on a le cadre qui est fait.
pareil pour Donc ça, c'est un point de départ quelque ça, part. c'est le point de départ pour arriver à faire ce genre de panier. C'est génial, hein, regardez ça. Voilà, c'est ce genre de panier qui est très beau, quoi. Hein, en gros, qui sert pour faire les tartes, pour mettre des tartes, ou pour arriver à sa tarte chez les amis qui nous ont invités. Bon, bah les invitations sont lancées. C'est super, hein. Alors, et deuxième technique. Bonjour. Nos collègues. Alors, je peux? Voilà, attendez, paille à sous. Donc ça, c'est une paille où on met des sous. Le paillassou comme ça était utilisé à l'époque pour ramasser le foin ou le blé dans des très grandes structures, quoi. Hein. Et aussi pour les boulangers pour faire la farine et les choses comme ça. Donc, alors madame, bonjour. Alors disait pour faire lever le pain. Qu'est-ce que vous faites là tout de suite? J'essaye parce que moi je suis Ah ben non, mais c'est pas une question d'être pro pas pro, c'est une question de le faire. J'essaye de faire le même paillassou que là. Donc voilà, j'ai du blé, de la paille de blé. Enfin là, ça doit être du sec d'ailleurs, c'est pas du blé. Et puis normalement, ça se tresse, ça se coud avec de la ronce. Mais j'en avais pas, alors là j'ai pris de l'osier. Et je suis en train de coudre le paillassou. Depuis combien de temps vous faites ces ouvrages? Là, c'est le premier que je fais. C'est génial. Ben, attendez, je serais incapable de faire ça. C'est super. Non, Bravo. Faire un début, là, c'est pas moi qui ai fait le début. Je continue. Là, toute la partie blanche, c'est fait aujourd'hui, donc c'est moi. Et c'est tout un art de faire le début sans faire un trou au milieu. Je sais pas encore faire. Et il faut tirer sur le bout. Voilà, ouais. Bon, ben très bien. Mais les anciens savent faire. Mais il n'y en a plus beaucoup pour nous apprendre, alors c'est un peu dommage. Il faut la transmission, c'est important. Oui. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans ces ouvrages, c'est la transmission. Donc j'aime bien que les anciens m'apprennent. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse. Votre prénom? Jeanne. Jeanne, merci Jeanne. Je vous laisse continuer. Voilà. Donc Jeanne, cherchez la transmission, cher monsieur. Oui, et donc justement, notre école, elle est faite pour ça. C'est pour que la transmission puisse continuer, que les vanniers professionnels puissent en vivre, et on en a une dizaine, mais aussi que la transmission se fasse de toutes les techniques possibles, imaginables, et de partage entre ces traditions. Et quand on dit du lien, toutes les veillées en Lozère autour de la vannerie, c'est vraiment très important, quoi. Hein, c'est-à-dire en gros, ça permet de faire des veillées avec des réalisations qui sont quand même très très esthétiques et très belles. C'est pour ça qu'on a monté cette école départementale qu'on veut, qui peut devenir d'ailleurs régionale, parce qu'il n'y en a aucune autre de vannerie sauvage en France. D'accord, vous êtes unique. Des diplômes. On a monté maintenant une maison aussi de la vannerie qui est 3 rue Basse-Amande là, qui va se situer juste en face du futur musée, avec salle d'exposition, salle de vente, et puis des salles... À côté du salon de coiffure alors 3 rue Basse. Ouais, je vois très bien où c'est. Ouais. Et donc on a aussi eu un jardin où on a d'ailleurs installé une œuvre collective qu'on a fait un week-end là, il y a un mois, et on va pouvoir y faire dans ce jardin des expositions temporaires aussi pour des journées spéciales, quoi. Hein. D'accord, voilà. Excellent. Et monsieur à côté, il fait quoi? Bonjour monsieur. Je viens vous embêter là une seconde. Je vous embête pas, je crois pas. Montrez-moi, je vous laisse faire votre ouvrage. Qu'est-ce que vous faites de beau là? Je prépare des liens pour Jeanne. Eh ben voilà, Jeanne qui est partie maintenant, on ne l'arrête plus. Hein. Et je la motive un peu parce que vraiment ce soir elle n'avait pas envie de travailler. C'est pas ça. Oui, je crois pas. Non, mais il y a plein de choses à faire. J'ai amené du blé aussi pour faire des ouvrages, des porte-bonheur, des choses comme ça. J'avais envie aussi de faire un petit peu de hocher, donc je me disperse. J'aime bien apprendre plein de choses. Eh ben vous avez raison, il faut être curieux. Alors racontez-moi ce geste, monsieur, qui me semble bien précis. Mais voilà, j'essaye de réduire ma baguette au mieux. D'habitude, j'ai un outil qui m'avance un tout petit peu plus, donc là, c'est vraiment manuel. Et là, vous y allez par habitude, et vous avez quelle dimension vous faites? C'est du 5 par 5? Voilà, c'est à peu près ça. Non, ça fait, je sais pas, 3 mm. Ah oui, en épaisseur. Ah oui, ça fait tout plat en fait. D'accord, je voyais que c'était carré en dessous, mais pas du tout. Non, c'est tout plat. Ah oui, c'est tout plat, d'accord, ok. Il a coupé d'abord en 3 ou 4, et il enlève la moelle. Il gratte, il enlève la moelle, et après il régularise pour faire un brin de 3-4 mm tout du long. Donc si vous n'y arrivez pas, c'est parce que lui il a mal travaillé. Eh ben voilà, j'ai compris. Alors montrez-moi, pardon. La baguette au départ, que je vais fendre en 4, même des fois en 5, pour réaliser. Alors je sais pas si on le voit bien, attendez, ne bougez pas trop, la mise au point se fait pas au bon endroit. Voilà, bougez pas, j'y suis.
Ok, alors attendez. Bah, rapprochez-le moi de là. Comme ça, et donc vous le fendez avec cet outil. Avec cet outil. Qui a un nom spécifique? Le fendoir, le fender, ouais, le fendoir. Ok, ça fait en 1, 2, 3, 4, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5 celui-là. Hein. Oui. D'accord, ok. Bon, il est plus gros pour faire des bûches pour mettre dans la cheminée pour l'hiver. Ça arrive, oui. Ah bah là, il va falloir le préparer un petit peu. Super, vous faites ça depuis combien de temps, monsieur? Oh, ben il y a, je sais pas, une vingtaine d'années. D'accord, un jour vous êtes dit comme ça, je vais y aller, ou ça vient de la famille Ça vient un peu de la famille, mon père en faisait. Donc voilà, on fait ça l'hiver. Oui, c'est des passe-temps. Des passe-temps pour nous. Eh bien écoutez, merci infiniment votre prénom. Merci à vous, François. Merci François, infiniment. Et alors du coup, attendez, je vais refaire le tour. Ça c'est un qui a été acheté, ça c'est pas un vous qui avez fait ça. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Ginette, une autre. Ah, Ginette, bon, on passerait le bonjour à Ginette alors. D'accord. Bon, dans la bonne ambiance, bonjour madame. C'est joli ce qu'ils font, hein. C'est magnifique. Attendez, bougez pas. Vous l'avez dit avec un tel enthousiasme, si vous avez dit c'est Mani. Magnifique, je me dis à la retraite, je m'y mettrai. La mamie là-bas, elle était secrétaire, elle se met, oh j'adore ça, et ça me rappelle ma jeunesse. J'avais plein de petits sièges comme ça. De votre jeunesse, mais ça, alors comment ça, des petits sièges, on faisait la dinette à la maison, il y avait ça? Avec les poupées. Non, c'est vrai, on avait tout un petit ensemble, ouais, j'avais 4 sœurs. On avait chacun notre tabouret et notre chaise. Ah, c'est génial. Mais je me dis, et là, vous arrivez à vélo, là? Oui, moi je loue des vélos, je suis Carol e-bike, vous me faites ma pub. Eh ben oui, alors, allons-y, faites-vous plaisir. Donc attendez, on va se tourner un petit peu, je vous vois de face. Donc ça permet d'avoir du bronzage sur le dos, le vélo, ça c'est cool. Alors vous êtes? Ça permet de s'entretenir et de faire une mobilité douce. Moi je suis Caroline de Carol e-bike, j'ai ouvert un atelier, une micro-entreprise de location de VTT électrique. Qui se situe à quel endroit? C'est sur la 106 à Saint-Beauzile. D'accord, c'est pas loin. Voilà, et tout le mois de juillet, je proposais 2 VTT pour le prix d'un pour venir au marché. Donc il y en a quelques-uns qui ont fait ce plaisir-là. Et aujourd'hui, on est 2 à venir, mais j'avais pas de clients aujourd'hui, alors je me suis dit j'y vais. Et je suis ravie. C'est une très bonne idée. Alors les vélos électriques, ça c'est un truc qui est absolument génial, parce que ici en Lozère, on a un peu de relief, mais quand même des grands plaisirs de se balader, et surtout le vélo électrique, je vous fais l'article, surtout le vélo électrique, ça permet, quel que soit votre niveau, de partir tous ensemble, soit entre potes, soit en famille, et de tous faire le même parcours. Ceux qui veulent ramer un peu plus, ils règlent leur vélo d'une façon différente, et les autres ils suivent, c'est ça, hein? C'est exactement ça, et d'ailleurs je loue, j'ai un petit e-bike XS pour des enfants qui est sorti 2 fois, avec quelqu'un du Val d'Onaise d'ailleurs, qui était ravi, qui m'a mis un super commentaire. Et puis voilà, on peut partir en famille, j'ai tout type de vélo, haut de gamme, KTM, Giant et Sun, et un petit e-bike. Et effectivement, la maman, elle peut mettre sur boost si vraiment elle est un peu fatiguée. Le papa, si c'est trop facile, mais sur éco. Et c'est génial. Et ici, je propose le tour du truc de Balduc. Je sais pas si vous connaissez cette montagne. Moi, oui, je connais, mais bon, après, on le dit pour les spectateurs. En plus, franchement, ce truc de Balduc, il est vraiment lié aussi au film La Grande Vadrouille. Hein. Oui, c'est vrai, l'aérodrome est pas loin, mais c'est pas la même montagne que là où il y a l'aérodrome. Ouais, mais il y a eu l'histoire de la voiture, etc. Ça se passait là-dessus, exact. Eh ben oui, non mais oh. Et là, l'idée pour venir au marché, c'est de le contourner, donc en passant côté par une départementale et tous des sentiers pour venir jusqu'à Val d'Onaise et repartir sur le cos là. Regardez, on va vous montrer un petit peu quand même ces paysages ici en Lozère, on n'est pas bien là. Ouais, on est magnifique. C'est un tour de 21 bornes qui s'arrête ici au marché tous les vendredis soirs. Voilà ce que je peux. Ouais, alors c'est malin. Alors comme ça, ici on vient, on mange, on prend un peu de gras et on y retourne dans l'autre sens. On boit une bière à la rigueur, on emmène un pot de miel ou un petit savon où on discute et voilà, une petite salade et puis on est content d'avoir de s'être essayé au VTT électrique. Eh ben super, monsieur, faites voir ce que vous avez dans la main là. C'est quoi cette histoire là? Vous faites des boules vous? Je suis en train de faire un petit hocher. Un petit hocher. Voilà. D'accord. Parce que les hochers. Ah oui, c'est comme ça. Ah oui, j'avais entendu parler de ça. C'est un pseudo hocher qui a foiré, mais qui a fait un petit sapin au final. Bah écoutez, faut bien essayer. Hein. Alors oui, mais ça en plus c'est donc pour les enfants. Et l'avantage du hocher, c'est que celui-là, il n'y a pas de plastique dedans, il n'y a rien du tout, 100% naturel. Hein. Naturel, il peut le mettre à la bouche, il va pas se faire mal, il n'y a pas de parabènes, il n'y a rien de toxique à l'intérieur. Eh bien, super, merci beaucoup. Et alors du coup, il faut faire l'enfant aussi, non Ah mais ça y est, moi j'attends les petits-enfants bientôt. Oui. Ah ouais, d'accord, ok, vous préparez l'hiver. Oui. Bon, voilà. Génial, merci. Oui, vous le disiez, monsieur. Les outils, on a des outils un peu spécifiques qui sont faits en buis et qui permettent d'ouvrir les bois, en fait. Donc en 3, 4, 5, 6, en 6 bois. C'est fait en buis directement dans un morceau de buis. Et avec ça, on peut ouvrir les bois comme ça. Alors, attendez, bougez pas, j'arrive. Oui, j'y suis. Voilà, directement.
Voilà, et là on aura 4 liens qui permettront de faire 4 tissages de panier. Voilà. Voilà. Excellent. Merci pour cette démonstration. Voilà, ça permet de démontrer un peu Et là, il fallait normalement, il faut enlever les feuilles avant, non? Là, oui, c'était juste. Oui, c'est pour la démo, là. C'est pour la démo. Ouais. D'ouverture d'un bois avec un morceau qui s'appelle le refondeur. Le refondeur qui peut se faire en 3, en 4, on a tous les matériaux en 6, en 5, et qui permet, selon la grandeur, d'avoir autant de liens qu'on veut. Magnifique, merci. Merci infiniment, merci pour votre accueil. Voilà, et peut-être une prochaine visite sur l'école de la vannerie. Eh bien, pourquoi pas, Amande. Voilà. Merci beaucoup. Et la seule école en France, hein? Oui, de vannerie sauvage. Il y a une école de vannerie osier, enfin de tissage d'osier en fait, dans la Haute-Marne, qui est Faille Bio là, avec qui d'ailleurs on a des relations. Mais en vannerie sauvage, en fait, il n'y a aucune école, donc en fait, c'est vrai qu'on a la volonté d'aller de faire un développement, de proposer des formations, proposer des validations de diplômes, des choses comme ça. Voilà. Super, excellent. Merci infiniment. Alors, merci beaucoup. Alors regardez, je vous refais encore ce plan. Nous sommes en direct, désolé je fais un peu de bruit avec le micro, je suis en train de changer de main parce que je tétanise un petit peu, ça c'est pour vous raconter ma vie privée. Ce joli village Saint-Étienne du Val-de-Nèze, ici ça se situe entre Mende et Florac. Quand vous allez à Florac, vous passez par Saint-Étienne, il y a 2 chemins, mais il y en a un qui passe par Saint-Étienne du Val-de-Nèze et je ne saurais que trop vous inviter à venir dans ce super village qui est vraiment très très joli avec un cadre de vie incroyable. On est vraiment bien ici. Alors je vais continuer, je vais avancer un petit peu. Bonjour madame. Alors j'essaye de comprendre ce qui se passe. Mallette pédagogique, il y a des logos officiels d'État. D'accord, donc ça c'est le pass Covid, non ça n'a rien à voir. C'est l'humour du moment. Alors attendez, je rattrape. Donc chez vous, on y mange des belles choses. Alors j'essaye de comprendre, qu'est-ce que vous faites sur votre stand au juste? Bonjour. Bonjour, c'est un stand pour sensibiliser les gens à l'importance de manger fruits et légumes, tout simplement. Tout est gratuit ici, donc je fais des petites tartines végétales pour déguster. Il y a une aubergine et poivrons. Attendez, comme du coup vous avez les doigts dessus, ouvrez-moi les petits couvercles qu'on regarde un peu. Donc ça c'est... Des aubergines grillées et poivrons grillés. Ça sent bon, hein, j'ai les senteurs d'ici. Alors vous pouvez déguster. Ça va être compliqué. Après, pourquoi pas? Une avec des fans de carottes, parce qu'on ne sait jamais quoi faire avec les fans, d'accord. Les fans, on les jette. Donc pour lutter contre le gaspillage des fans, on les a transformés en pesto avec quelques orties, un peu de menthe, un peu de coriandre. D'accord, je suis curieux là. Et ici, nous avons des lentilles. Donc un petit pâté de lentilles. Ah mais alors ça je vous le laisse, je suis moins fan. Ah oui, alors, attendez, je reste avec vous. Hein. C'est sympa, hein, madame, regardez là ce qu'ils font avec les fans de carottes, avec tout ça. Vous connaissiez un peu? Pas du tout. Pas du tout. Et vous les goûtez, non? Peut-être que madame peut peut-être goûter. Ah, elle n'ose pas. alors racontez-moi un petit peu, c'est quoi mais alors vous êtes qui? Vous faites quoi? Je suis diététicienne nutritionniste, je m'appelle Anna. Et donc, je représente ici REL 48, donc réseau d'éducation à l'environnement de Lozère, qui sont à Florac. Et donc là, j'essaye de convaincre les gens que c'est bien de manger des fruits, des légumes. Il n'y a pas besoin de convaincre, je pense que tout le monde est d'accord, non? Oui, mais on ne mange pas assez, je trouve. Et donc, c'est bien d'enrichir un peu, car ça nourrit nos microbes qui vivent en nous. Et ça, flore intestinale. Exactement. C'est un sujet qui me passionne. Donc voilà, j'essaye de transmettre un peu ce savoir parce que ça agit sur tout en fait. Et la santé passe par là avant tout. D'être en bonne santé, ça passe par la nourriture. Exactement, ça passe par l'assiette. Oui, parce que ces microbes, ils produisent des vitamines, mais ils produisent aussi des neurotransmetteurs. Par exemple, la sérotonine. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est une hormone de bonheur, on dit. Donc, moi j'en ai plein du bonheur, moi tout va bien. Super, donc ça veut dire que votre microbiote intestinal est en pleine forme. C'est pas impossible ça que ce soit en pleine forme chez moi. J'aime bien plaisanter, je suis très heureux, je crois, j'espère que ça va durer pourvu que tout aille bien par la suite. Et là c'est quoi? Pourquoi il y a des cartes? Pour les enfants, mais aussi pour les grands enfants. D'accord, là on voit des petits pois, on voit des choux, on voit du céleri, des choses comme ça. Ouais. Quels légumes c'est? Ici, nous pouvons travailler nos sens,
Donc l'odorat ici, le toucher, et donc le travail vocabulaire qui va avec. Et du coup, ça permet aux enfants et aux adultes de se familiariser avec des légumes. Et ça permet de mieux les apprécier, avoir moins peur. Voilà. Parfois, si on a des dégoûts, c'est un bon moyen de lutter contre. Donc voilà, Ça passe justement par l'éducation gustative en étant très jeune, hein, bien sûr. Il faut goûter de tout. C'est pas que des croquettes de poulet d'une grande marque, on va dire. Oui, le mieux, ça sera de commencer très tôt. Après, si voilà, on est déjà un adulte ou on a des enfants qui n'aiment pas manger des légumes, il y a des astuces pour rééduquer. Il faut faire même du contournement et positiver tout ça. Il y a des astuces, ne pas obliger, surtout ne jamais obliger. Quand on oblige, c'est le meilleur moyen de faire l'opposé de ce qu'on nous oblige, mais plutôt d'orienter. C'est ça, c'est exactement ça. Vous êtes bien informé, je vois. Ouais, mais c'est de la stratégie. Hein. Ouais. Eh bien, écoutez, merci infiniment. Et toutes ces jolies photos comme ça, Dakar, au Sénégal, ailleurs, c'est pour montrer justement cette richesse alimentaire dans les pays, c'est ça ? Voilà, c'est pour montrer un peu ce que mangent les enfants dans différents pays. Et donc, on en a la France, on en a le Brésil, et pour montrer aussi que ça change un peu Parfois, c'est assez loin de les régimes alimentaires traditionnels, et ce qui est bien dommage. Donc voilà, pour montrer un peu tout ça. Tout à fait, rien ne vaut manger local. Exactement. Merci beaucoup. Rappelez-nous votre prénom. Anna. Anna, merci Anna, et ce joli sourire. Merci pour votre accueil. Plus d'informations à retrouver ici à Saint-Étienne-du-Val-de-Nèze. Voilà, ce soir vous êtes présente sur tous les marchés, Anna ? Vous venez toutes les semaines ? Non, c'est juste aujourd'hui, jusqu'au 20h30. Alors, autrement, si on veut vous retrouver, qu'on n'a pas le temps de venir aujourd'hui, comment on vous retrouve ? Eh ben, vous pouvez me retrouver. J'ai une page Facebook. Qui s'appelle ? Qui s'appelle École du goût. L'école du goût. Par contre, c'est. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer un peu comment ça se passe. L'école du goût. Ah oui, ECO''L du goût. Voilà. Et Anna, et votre nom, c'est vous qui allez le prononcer, Anna ? Jancelewicz. Ah bah si vous le dites, je vous crois. JANCELEWICZ. Au Scrabble, ça vaut des points. Au Scrabble, ça vaut des points. Oui, je suppose. Merci Anna, merci infiniment. Voilà, merci. Donc abonnez-vous à sa page sur Facebook. École du goût. Voilà. À bientôt. Merci pour votre accueil. Allez, on se promène encore un petit peu ici, en direct depuis Saint-Étienne-du-Val-de-Nèze. Marché nocturne, artisanat, producteurs locaux, etc. Beaucoup de choses à découvrir dans une ambiance fort sympathique, toute tranquille ici, avec de très jolies choses et ce joli soleil qui nous fait une lumière vraiment très sympathique. Madame vend des kakémonos, des bougies à découvrir ici. Alors je vois pas la personne, je pense qu'elle est au stand peut-être d'à côté, mais c'est très bien et en plus ça sent super bon, je vous en parle souvent. Mon nez fonctionne très bien. Voilà, avec des petits goupils, des petites chouettes, des ânes, des chevaux. Voilà, des petites choses artisanales, je suppose, produites ou fabriquées par ici, si jamais, on verra bien. Voilà, alors j'avance encore un petit peu. Bonjour madame, c'est vous le stand avec les jolies plantes ? Et pas que les plantes, avec les jolies décorations de bougies, de pots. Votre prénom, c'est comment ? C'est Cathy. Bonjour Cathy. Alors racontez-moi un petit peu. C'est vous qui peignez ces jolies choses ? Tout est fait par moi. Et j'insiste sur le petit pot en grès qui est fait main par le potier de Bédouès, Anthony. Donc tout est artisanal, voilà. Peinture, mise en pot, dessin, tout est fait. 100% artisanal, 100% local ? Oui, 100% local. Ah, mais ça, c'est bien ça. Voilà. Tout est... Attends, on va laisser regarder madame. C'est joli hein, ce qui est fait hein, sur ce stand. Et racontez-moi, ça fait depuis longtemps que vous faites ces productions ? Oui, ça fait déjà un certain temps. Maintenant, ça va faire 4 ans. Donc ça commence à prendre un peu plus d'ampleur. Voilà.
Eh bien, alors, ça s'appelle comment? Vous avez une société? Il y a un nom? Parce que j'ai pas vu le nom. Je suis Atelier Reine des Prés, situé à Bédouès, à côté de Florac. Et on trouve aussi mes produits à la boutique de producteurs des paysans sur la place à Florac et d'autres boutiques à Saint-Jean-du-Gard. Voilà. Et peut-être un téléphone si on veut vous joindre ou... Oui, vous pouvez me joindre au 06 63 71 47 94. Vous avez vu un peu comment je fais pour avoir les téléphones? C'est pas très compliqué, hein. Donc bravo, franchement c'est très 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 joli. Donc à retrouver. Les plantes, ce sont des kokedama. Alors attendez, expliquez-moi qu'est-ce que c'est. Alors voilà, le kokedama c'est c'est japonais, ça vient de l'art du bouquet qui s'appelle ikebana et c'est une branche qui consiste à mettre en valeur une plante en la faisant parce qu'elle est belle ou parce qu'elle est sauvage, etc. Et donc à l'intérieur, il y a une boule d'argile creusée dans laquelle on installe la plante avec ses racines et son substrat. Et elle est destinée à vivre dedans pendant assez longtemps. Et on l'entretient comme une plante normale en fonction de qui est la plante. Évidemment, on n'entretient pas une plante comme ça, comme un cactus. Chacune a sa spécificité. Voilà. Très bien, donc il faut que ça reste un peu humide et tout ça, quoi. Eh bien, exactement, sauf les cactés et les... Alors, attendez, j'y vais. Cacté, donc cactus, j'imagine. Lui, surtout pas d'eau. Alors lui, pas d'eau. Il est vilain. Non, parce que sinon, il meurt direct. Ils pourrissent. Les alocasias, par contre... mais vous me dites des mots incroyables, ça. Alors, alocasia, c'est qui? C'est quoi? C'est où? C'est celui-ci. On l'appelle aussi oreille d'éléphant. C'est une plante tropicale. Donc c'est celle en haut, la grande, là. La grande, ça, c'est un caladium. Attendez, bougez pas, je suis encore sur mon éléphant. Voilà, j'arrive. Alors là, ça, c'est quoi? C'est des hérons? C'est un caladium. C'est une plante qui fait partie aussi des plantes tropicales, qui est dormeuse. Ça veut dire qu'elle va se refermer la nuit et s'ouvrir le jour. Et aussi en fonction de la météo, de l'endroit où elle est placée. Là, en ce moment, elle est en train de se fermer parce qu'elle est trop au soleil. D'accord. Et quelle couleur des yeux, cette plante? Vous avez vu? Alors là, maintenant, elle a les yeux rouges. Ben non, mais si elle fait dodo, elle ferme les yeux. Elle devient rouge fermée, vert pâle quand elle est ouverte. Eh ben, c'est génial. Merci pour tout ça. Je vous avoue que si on fait une interro écrite, j'ai pas retenu l'ombre d'un nom ou d'un prénom ou d'un nom de plante, mais c'était enchanteresque. Et alors, très plaisir. Eh ben non, mais je le pense. Regardez. Mais alors là, c'est une espèce, c'est pas un bonsaï. Ah, c'est ouf. Vous avez vu, j'en ai trouvé un sur 50. C'est un bonsaï ginseng que lui j'ai choisi parce que je trouvais qu'on aurait dit un petit corps. Ben oui. Avec les petites jambes pliées comme ça. Donc chaque plante a été sélectionnée par rapport à sa beauté. Voilà. Bah alors vous avez, comment vous dire non mais c'est regardez, l'image est jolie en plus. Hein, ouais. C'est super beau, le soleil rasant comme ça. Très joli. Qui arrive derrière, c'est vraiment joli. Alors je bouge un petit peu, c'est l'émotion et je déshabille ce petit animal, la mise au point en espérant qu'elle se fasse au bon endroit. C'est le carré blanc. Là, c'est le carré blanc, voilà. Eh bien, écoutez, ça vit longtemps, par exemple, un petit bonsaï comme ça? Oui, ça peut vivre très longtemps. Il suffit de bien l'entretenir. Et l'avantage de ce genre de fleurs, c'est que comme il y a les racines à l'intérieur, quand on voit que la plante commence à végéter, on peut l'ouvrir et la replanter. Ben oui, on élargit un peu la maison. Exactement. Eh bien, très bien. Merci infiniment. Regardez, je m'éloigne un peu sur ce magnifique stand. C'est vraiment très, 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 très joli. Merci beaucoup. Je suis fan. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Allez, on continue. Bonjour, mesdames. Alors, vous, c'est tressage des cheveux, c'est ça? Oui. Je vois, vous êtes en train de faire un tressage de cheveux. Les cheveux. Alors, pas avec les miens. Vous n'y arriverez pas aujourd'hui. Hein, ça va être raté. Bonjour, mesdames. Racontez-moi un petit peu. Alors, je vois bien ce qui se passe, mais c'est quoi, c'est qui, c'est où? Alors, vous êtes qui? Je m'appelle Fleur. Oh bah. Alors attendez, hop, je fais le tour. Vous faites exprès, non, sérieux? Moi je m'appelle Rose. Hein. Bonjour Fleur. Bonjour Rose. Enchanté. Alors Fleur et Mathilde. Fleur et Mathilde, hein, c'est ça. Donc vous ici, c'est quoi? C'est vos productions personnelles? Tout à fait. Je suis installée en tant qu'artisan et je fais tout ce qui est lavable, réutilisable, zéro déchet. Eh bien ça, c'est un peu tendance en ce moment, donc c'est une très très bonne idée. C'est quoi ceci? Ce sont des couvre-plats. C'est pour D'accord. remplacer le film étirable. Ah mais ça c'est bien ça. Voilà. Et puis en plus ça évite les mouches et tout et c'est super bien, c'est lavable et ça préserve la planète. Tout à fait. Et alors c'est fait à partir de quoi? C'est du recyclage ou c'est du tissu que vous achetez?
Pas du tout, c'est du tissu que j'achète. Oui, oui. C'est du coton, 100% coton, avec la norme Cotex. D'accord, j'imagine que c'est une norme obligatoire quand on va avec l'alimentaire, ça doit être ça. Hein. Oui, tout à fait, ou pas, mais ça justifie que le produit, en fait, de la matière première jusqu'au produit fini, il n'y a pas de produits nocifs et chimiques utilisés. Ah ben ça c'est bien. Donc là c'est un exemple concret, donc un plat à tarte ici. Oui, un plat à tarte, vous avez un bol, une assiette et un petit ramequin, voilà. D'accord, et puis comme c'est du coton, ça se lave sans aucun problème. Tout à fait. Impeccable, avec un petit élastique j'imagine dedans. Oui, et des petites poupoules, c'est quoi? C'est des senteurs? Non, c'est quoi? C'est un porte-clés? Oui, c'est un porte-clés. En fait, comme je suis dans la démarche zéro déchet, donc j'essaye de recycler mes propres déchets de couture. Donc ce sont mes chutes de tissu que je réutilise et à l'intérieur, en fait, ce sont mes chutes de surjeteuses que je mets à l'intérieur. D'accord, très bien. Ouais, c'est super joli, hein, franchement. Et alors les tarifs, c'est quoi à peu près? Eh bien, c'est écrit là-bas, regardez. Pour les couvre-plats, voilà, c'est 15 € le lot des 4. Ça va, hein, c'est correct, surtout qu'on sait que ça se garde des années, n'oubliez pas. Bien évidemment, le plus possible. Et après, vous avez des rouleaux de sopalin, donc de 5 feuilles. Oui, ça, j'ai découvert ça l'autre jour par hasard. C'est 5 feuilles chez vous, d'accord? Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu comme un rouleau de sopalin, ça se déroule. Tout à fait, c'est génial, on en prend une, on la lave. Tout à fait. Mais c'est top, ça c'est génial cette idée, ouais. Voilà. J'avais découvert ça il n'y a pas longtemps, hein. Pour la première fois je l'ai vu, c'était il y a 15 jours du côté de Randon là-bas, ouais, super. Voilà. Eh bien écoutez, c'est une très bonne idée. Et ça, c'est quel tarif ça? Ça c'est 20 €. C'est 20 €, mais ça se garde quasi à vie. Donc voilà, et fait avec beaucoup de goût. Et c'est vraiment super si vous avez un petit cadeau. Sac à tarte, racontez-moi sac à tarte. Le sac à tarte, vous en avez un de suspendu au-dessus. Ah, je crois que c'était une cigogne avec un bébé, moi. Mais alors, c'est quoi cette histoire? Non, c'est si vous voulez emporter votre tarte et aller manger chez des amis, vous avez votre sac à tarte. Non, mais ça, c'est dangereux parce que ça, je mets la main dans le truc et je la mange avant d'arriver là. Eh oui, mais c'est super pratique, c'est doublé, il y a du molleton à l'intérieur, donc ça peut garder la tarte au chaud et ça vous évite de vous brûler. Et ça, vous pouvez l'emporter partout avec vous, c'est vraiment super pratique. Donc, il faut 2 éléments. Le sac à tarte ici, et puis pour éviter que les mouches viennent se poser pendant le transport, le petit couvercle à tarte ici. Tout à fait. Et bien c'est génial. Et après, à côté, c'est vous aussi ça, les écharpes là? Oui, c'est moi. Et le sac, il est beau aussi, c'est joli. Hein. Voilà. Et tout maison? C'est tout moi qui couds, bien évidemment. Eh bien écoutez, c'est très joli. Voilà. Comment vous appelez, comment on vous retrouve? Alors, mon entreprise, c'est Fleur Création, et j'ai un site internet, fleurcreation.fr. Tout simplement. Création singulier? Au pluriel. Alors oui, hein. Ouais. Fleur Création, un téléphone. Oui. Peut-être. Oui, je peux vous le donner. Ah oui. On est en direct, allez-y, tout le monde est en train de noter, prenez vos crayons. Alors 06 32 19 97 19. Mais je suis aussi sur la boutique Les Artisanes à Florac. Ah, vous aussi, d'accord. Voilà, moi aussi. Non, mais c'est très bien, c'est une super adresse, c'est au top. Et ce soir à Saint-Étienne-du-Val-de-Neige jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Et les autres week-ends aussi, peut-être les autres vendredis, non? Non, ça sera pour le marché de Noël en décembre. Ah bah écoutez, moi je crois que Noël cette année, il devrait y avoir de la neige. Comme je le disais tout à l'heure, il paraît que les sorbiers sont rouges et que l'année dernière on les avait eu rouges un peu tôt. On a eu un sacré hiver et là ils sont déjà rouges les sorbiers. Ouh là là, il va falloir faire des petites moufles. C'est ça. Merci pour l'accueil, merci Rose. Mademoiselle, vous pouvez continuer à tresser les cheveux, tout va bien. Merci beaucoup, merci pour l'accueil, à bientôt. Donc c'est KWZ TV Lozère, la petite chaîne lozérienne et on est toujours en direct sur la chaîne. N'hésitez pas à partager, à liker. Alors ici on arrive chez... Merci infiniment. Bonjour. Oh c'est trop marrant ça. Je vais devenir fan. C'est vous qui faites ça? Oui. Ah bah attendez, regardez, on a plein de copains là. C'est trop mignon. Mais c'est vraiment très très beau. Alors attendez, je me ressaisis avec mon appareil. Bonjour madame, c'est comment votre prénom? Moi c'est Christine. Mais qu'est-ce que c'est beau ça? C'est des petits amis, c'est votre création? Oui. Mais c'est trop joli. C'est des quoi? Des suricates. C'est du surimouton, non? Oui. Avec de la laine de mouton. Eh ben ouais. Et alors, qui vient d'où? De Cosméjean, non? Nous, on est 2 éleveuses à travailler ensemble. Donc, on est installés sur Florac. Et du coup, le Cos? Du coup, non, on n'est pas sur le Cos. On est à Florac. Non, à Florac, j'ai bien compris, mais la laine, elle n'est pas à Florac. Elle arrive d'où, la laine? La laine, elle arrive de nos moutons. Ah, de vos moutons à vous. Ah, pardon. Alors, attendez, oui, d'accord.
D'accord, vraiment Florac. Voilà. Ok, bah, excusez-moi, j'avais un peu insisté. Je pensais que vous récupériez la laine. Donc vous êtes éleveuse de brebis, de moutons. Éleveuse de brebis. Et Voilà. on transforme la laine de nos brebis. Ah ben excellent, trop beau. Mais c'est super beau. On sent que c'est fait avec l'amour de la matière première. Et regardez un peu ces pelotes. C'est vous-même qui filez et tout et tout? Alors, on file pas tout. Non. On fait laver notre laine à Saugues. Ouais. Ensuite, elle part dans la Creuse. La filature de latérale qui file notre laine. D'accord, donc ensuite vous récupérez et vous transformez. Vous vendez aussi les pelotes, j'imagine? On vend les pelotes que vous voyez là, on vend les pulls. Mais c'est trop beau, c'est trop beau. Hein. Regardez, attendez, je m'approche un peu pour qu'on voit la finesse de l'ouvrage. Et plus les trous sont gros et plus c'est chaud. Voilà. Ah, ben, on laisse non. passer l'air. Eh ben oui, on laisse passer l'air. On l'emprisonne l'air en fait. On emprisonne l'air avec les bulles d'air, du coup, c'est vraiment très joli. Comment est-ce qu'on fait pour acheter vos produits? Donc là, vous êtes présente aujourd'hui à Saint-Étienne-du-Val-de-Nèze. Voilà. Comment on vous trouve autrement? On nous trouve facilement à Florac parce qu'on a une petite boutique, les artisanes. D'accord, qui est au bout de la place là-bas, là, c'est ça? C'est ça. D'accord, ok, je vois très bien. Très bien. À côté de l'opticien qui est pas loin. Très bien, ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, je me trompe pas, ouf. Eh ben écoutez, super, c'est vraiment fait avec un goût certain. Et c'est quoi à peu près les tarifs chez vous? Là, je vois par exemple pour ces petits gilets, ces petits Pour pulls. les petits gilets, Dans l'idée, un ordre de prix. Hein. là, celui-là, il fait 95 €. Bon, ça va, c'est correct. Hein. Le laine et mohair, 75 €. Donc ça, c'est celui que je vous ai montré là, le couleur jaune et vert, très joli. Et alors le conseil de lavage? Conseil de lavage, c'est température, si on lave à la main, pour température de notre corps, ça suffit, 40 degrés quoi. D'accord. Et pas frotter, surtout pas frotter, sinon on arrive à faire du feutre. Ah oui, d'accord, ok. Et alors, mais c'est vraiment très mignon. Et ça aussi, c'est en vente, j'imagine. Les hiboux sont à 20 €. Voilà, Et les petits suricates à 30 €. Bah ça va, c'est quoi? C'est des jolis doudous. Hein. Chapeau en feutre, 75 €. C'est très chic, hein, ça, les petits chapeaux en feutre, un peu style les années 30, les années folles, un peu art déco là. Un peu ça. Hein, c'est beau, hein, c'est très beau, très joli goût. Même celui-là, regardez, c'est superbe. Bravo. Non, vraiment, hein. Merci. Désolé d'avoir insisté sur le début, mais donc vous êtes éleveuse, productrice, créatrice et avec beaucoup de talent. Et on vous retrouve ici à Saint-Étienne-du-Val-de-Nèze, donc sur le marché nocturne. Venez, hein, si vous n'êtes pas loin, prenez la voiture, venez faire un tour. Il y a de quoi se faire plaisir, faire des cadeaux, de quoi manger et de quoi se régaler, y compris sur les yeux, tout simplement. Et moi, je suis fan de ces petits suricates. Merci beaucoup. Il y a un gros lapin aussi là-bas derrière et des grandes oreilles. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Merci, au revoir. À plaisir, merci. Donc avec grand plaisir. Alors ce monsieur, je crois qu'on se connaît un peu. Bonjour, Joël. C'est Joël, hein, toujours, vous n'avez pas changé de prénom? Comment ça va? Alors attendez, parce que en fait, ce que j'explique un peu aux spectateurs, ça fait déjà un bon moment que je tiens mon truc au bout de la poignée. Et puis j'ai le poignet qui tétanise au fur et à mesure, ce qui est un peu logique. Parce que le système, il fait pas loin d'1 kilo. Et 1 kilo au bout du poignet, voilà. Alors Joël, écoutez, comment dire, Joël, je vous montre Joël quand même, parce que je ne vous ai pas montré Joël. Bonjour Joël. Joël, on est fan chez KWZ. On se croise plusieurs fois par semaine, on va dire maintenant. Si, c'est assez fréquent. Hein. C'est un peu les belles périodes où il faut être dehors, hein, autrement. Absolument. Donc voilà, et alors Joël, j'ai toujours pas compris où il était, mais il est à côté de chez moi, ça c'est sûr et certain. Vous êtes dans une ancienne gare SNCF. La gare de Châtenay. La gare de Châtenay, absolument. Non, mais j'ai compris, mais j'ai un peu de mal. Et du coup, regardez ce qu'il fait, Joël. C'est quoi? Vous êtes tourneur, en fait, un tourneur sur bois, mais pas un simple tourneur... tourneur d'une finesse et d'une dextérité dans l'exécution des ouvrages. Regardez, rien que le fait de mettre la caméra comme ça, c'est juste super beau. Rappelez-moi comme ça, de façon assez rapide, quelles sont vos essences de bois? C'est du bois lozérien? C'est du bois local, beaucoup de fruitiers, merisiers, cerisiers, pommiers, poiriers, pruniers, sont des bois très intéressants. Robinier, faux acacia aussi. C'est quoi ça, robinier? Ah, le robinier. Vous en avez un par là? Ça ressemble à quoi là? C'est cette petite coupe là par exemple. D'accord. C'est du robinier faux acacia, c'est ce qu'on appelle communément l'acacia. Mais l'appellation précise, c'est robinier faux acacia. Robinier, du nom de monsieur Robin, pour la culture, jardinier du roi Louis XV, qui a importé cette essence de bois des Amériques.
Voilà. D'accord, excellent. En plus, on en apprend. Et vous êtes tourneur sur bois depuis 7 ans maintenant. Et non mais franchement, regardez comment c'est beau, c'est juste superbe. Alors comme on le disait tout à l'heure avec la personne là, qui fait des sculptures sur pierre, évidemment on ne compte pas le temps passé dessus sur l'ouvrage, autrement ça n'aurait pas de prix. Bien sûr. Et là ici tous les objets que vous voyez qui sont vraiment, c'est des cadeaux vraiment subtils, hein, je le dis souvent si vous regardez les précédentes émissions qu'on a pu réaliser, que ce soit au Mont ou ailleurs, et ben tout simplement c'est des cadeaux, c'est des cadeaux oui parce que pour moi c'est un cadeau, c'est déjà un cadeau vos œuvres. Et non mais vraiment, mais c'est tellement beau et les prix c'est entre 20 et 70 €, hein, c'est voilà, ça à peu près. Hein. Oui, dans cette fourchette là, voilà. Mais c'est honnête, hein. Des choses plus petites comme des porte-clés par exemple qui sont là, voilà, ou des bouchons qui sont de l'autre côté là-haut. Mais même si vous regardez là, les porte-clés, ce n'est pas que un porte-clés. Vous avez vu cette finesse un peu, c'est de l'art quoi. Et des pièces uniques toujours. Hein. Voilà. Bah, comme vous. J'improvise. C'est très gentil à vous. Non, mais voilà, je suis vraiment super fan. Venez découvrir les œuvres de Joël Bénard. En tout cas, c'est une passion. Hein. Voilà. Ah oui, mais ça se voit, voilà. Et puis comme ça, vous regardez les trains passer, mais en ce moment devant chez vous, ils passent pas trop. Hein. Ah, ils ont recommencé. Oui, j'ai entendu hier soir, ça sonnait. C'est aujourd'hui. Ouais, j'ai entendu hier soir, moi. Ok, voilà. Bah, écoutez, super. Merci beaucoup. Et puis, je viendrai vous voir un de ces quatre. Mais je crois qu'on va se croiser. Vous êtes sur Aumont le week-end prochain, non? Oui, j'y serai. Eh ben, on se retrouve à Aumont plus tard, vendredi. Ça marche. Merci beaucoup. Donc, retrouvez Joël et ses œuvres magnifiques ici à Saint-Étienne du Val-de-Neuze. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, bonjour messieurs, dames. Alors, vous vendez un chien, c'est ça? Ah, vous vendez pas le chien? Si vous avez les moyens, je vous le vends. J'en ai déjà 3. Mais ils n'ont pas de prix, nos chiens, on est d'accord, hein, on les aime. Ils n'ont pas de prix. Ils n'ont pas de prix. C'est comme bon. Ah oui, mais ça c'est sûr et certain. Alors vous êtes ici, nous sommes en direct sur la chaîne lozérienne, KWZ TV Lozère, je vous raconte pour vous. Vous nous proposez ici des bijoux. Oui, bijoux faits de perles anciennes d'Afrique. Alors qui est-ce qui les fabrique ces bijoux? C'est moi. C'est vous qui fabriquez ces bijoux, racontez-moi un petit peu, montrez-moi. Venez par ici un peu. Donc c'est de la matière première que vous... Alors là-bas c'est plutôt du Népal et des mélanges Afrique-Népal. Et devant ici vous avez... Alors, attendez, j'arrive parce que là je suis encore au Népal. Le temps de traverser un peu, pas prendre l'avion parce qu'on est... Voilà, comme ça j'avais le ciel. Et donc ici on est... Alors là vous avez des perles de Venise trouvées en Afrique. Elles servaient de monnaie d'échange. Ce sont des perles du 19e siècle. Et des mélanges aussi avec des perles en verre. Mais alors des perles de Venise, là c'est quoi comme perles? Ce sont des perles en verre, voilà. Des perles en verre, d'accord. Attendez, bougez pas. Voilà. Regardez, c'est joli. Vous avez, attendez, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Toutes ces perles millefiori qui sont très recherchées. Maintenant. Attendez, bougez pas non plus. Le temps qu'on voit, c'est joli, hein? Oui. C'est un petit côté un peu wax aussi sur les bords par rapport au tissu, je veux dire. Hein. Oui, mais dans les motifs. Avec des couleurs un peu moins éclatantes. Moins éclatantes. Voilà. Ouais, encore que, regardez, il y a corail, il y a tout ça, là, c'est beau. Hein. Ça c'est très recherché. C'est très joli. Et ça, ce bracelet, on le trouve à quel tarif? Celui-ci, 45 €. Oui, ça va de 20 à 50, 60 €. Donc il y en a pour tous les prix, pour tous les goûts, pour tous les styles. Exactement. Et puis voilà, et puis ça c'est original aussi, cela, regardez, là, c'est quoi? C'est des tours de cou, ça? C'est quoi? En fait, ce sont des perles faites à partir des anciens disques vinyles. Donc c'est de la bakélite, c'est des années 30, des années 50 par contre. Ça vient d'Afrique. D'accord, la bakélite, moi j'étais plus habitué à la voir de couleur bordeaux un peu. Bah oui, mais il y a toutes les couleurs, il y a bleu, vert. D'accord, mais alors ça du coup c'est quoi? C'est un bracelet? Ça c'est un bracelet, vous voyez, je l'ai fait en bracelet parce que j'aime beaucoup les bracelets, voilà. Attendez, bougez pas, voilà, j'y suis. Très bien, très joli. Mais super. Je les ai en petit comme ça. Ça c'est moins cher. Vous voyez, avec une perle de Venise au milieu, en verre, perle ancienne. Très joli ton. Très joli ton, vous avez entièrement raison. Alors, attendez, je vais essayer de changer un peu d'axe de prise de vue sans trop bouger. Parce que les gens les touchent et alors on les remet un peu comme ça. Genre, ce truc là, ça fait un peu... Ne vous inquiétez pas, c'est très joli quand même. Hein. Oui, non, mais bon, les gens les touchent et justement ils les essaient, ils essaient de, vous voyez, de les essayer, ils voient... On essaie plusieurs en même temps, comme là. Vous voyez, moi j'en mets toujours plusieurs. Ah oui, non, mais c'est, regardez, montrez-moi vos bras là, c'est très joli.
Non, mais c'est vraiment mignon. Très très joli. Donc ça, c'est vous qui les faites? C'est vous qui les réalisez. Depuis combien de temps maintenant? Là, c'est ma 6e année. En fait, je suis peintre et j'ai commencé comme ça en faisant des choses pour moi. Et puis, ça me détend. Et je reste dans la couleur. Voilà. Vous avez raison, il faut de la couleur. Il faut mettre de la couleur dans la vie. On vous retrouve comment en général? Moi, je suis sur les marchés, Gorge du Tarn, Sud-Lozère, vers Florac, Pont de Montvert, Vébron, par là. Méruès aussi, non? Oui, marché nocturne. Je vais faire la semaine d'après. Et sinon, je vis sur l'Aubrac, au nord de l'Aïeul. Très bien. Une adresse, un téléphone, un site internet, quelque chose? Non, non. Ah bah écoutez, on vient vous retrouver. Voilà, sinon. Autrement, vous mettez un commentaire sur KWZ TV Lozère. Et puis si vous regardez, les personnes vous retrouveront. Toujours est-il, on est là en direct de Saint-Étienne-du-Val-d'Anaise jusqu'à ce soir. Donc si vous avez eu un coup de cœur, prenez la voiture, le vélo, la mobilette, la trottinette, je sais pas. Vous venez ici et puis vous trouverez les créations de votre prénom. Domenico. Merci beaucoup Domenico. Je vous en prie. Merci à vous. C'est normal, avec grand plaisir. Quand il y a du talent, on est là. Merci à vous, merci beaucoup. Bonsoir. Avec plaisir. Alors, on va continuer, merci. Tata Marianne. Bonjour Tata Marianne. Découvrez nos créations, dédicaces ici. Coquille numéro 1, le quartier de la vie. Jeu des 11 familles coquilles. Vous allez m'expliquer tout ça. Je pense qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses à expliquer avec ce joli sourire masqué. Alors attendez, je vais m'approcher un petit peu. Vous avez le droit de vous démasquer, mais après, vous n'êtes pas obligé, c'est vous qui voyez. Bonjour, dédicace des... Oh, mais il y a plein de choses, c'est trop mignon ici. Des petits chats, des... Alors ça, c'est de la bande dessinée. Et non, c'est pas une bande dessinée, coquille, là? Livre illustré. Venez par ici, venez par ici. Enchanté, alors vous c'est Tata? Moi c'est Tata Marianne, exactement. C'est comme ça que l'on m'appelle, que mes petits en éveil musical m'appellent, puisqu'en effet je suis professeure de musique, spécialisée dans l'éveil et l'initiation musicale. Vous avez vu quand elle chante, quand elle parle? On essaye. En même temps en Provence sans un accent chantant, ça ne marche pas. Bon alors Tata Marianne, c'est très joli ça. Montrez-moi un peu votre coquille là, numéro 1, quartier de la vie. Ça vous dérange pas, on va... Est-ce que vous voulez je vous suis. C'est le même. En fait, j'ai très vite eu besoin pour mes cours d'inventer mes propres supports pédagogiques. Et après 8 ans de travail avec un prototype, j'ai fini par éditer mon propre livre avec CD audio pour apprendre la musique en s'amusant. Quand je dis apprendre la musique, c'est avant tout travailler l'écoute musicale. Pour moi, ça passe avant tout sur l'écoute, le langage, la communication, le plaisir, l'amusement. Le langage musical, c'est par les oreilles et par la communication. Donc, on va se plonger dans ce livre. Je me plonge avec vous, alors attendez. Et ça, c'est comme un peu dans toute passion, toute découverte. On commence d'abord par écouter, par regarder pour comprendre. Absolument. Pour être curieux. En fait, je mise tout sur la capacité d'observation naturelle de l'enfant ou de l'adulte curieux pour se plonger dans mon histoire, puisque je suis à fond sur le détournement. Voilà. Mettre des supports bien écrits, de belle manière, avec des musiques qui vont vous parler, pour que vous puissiez apprendre sans vous en rendre compte. C'est pas beau ça ? C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur un stand qui est à côté. Regardez, je vous montre la demoiselle qui est en face, qui est Anna, je crois, de prénom, qui nous explique qu'il faut bien manger des fruits et des légumes par jour et que rien de mieux que, non pas de forcer les enfants à manger des fruits et des légumes, mais tout simplement leur montrer le chemin et leur apprendre la curiosité, la découverte. Voilà. D'accord. On a échangé tout à l'heure justement avec la personne que vous montrez, avec Anna, donc, et on est complètement en phase au niveau pédagogique. Il vaut mieux amener les choses par bon sens, par le plaisir. C'est comme ça que ça rentre le mieux. Ah ben, on est entièrement d'accord. Donc là, le plaisir de découvrir la musique. La musique, les instruments. Là, c'est vraiment un tour d'horizon des instruments de musique. On va suivre l'histoire du petit chat Coquille. C'est un livre dont vous êtes le héros. Donc c'est vous, Coquille, quand vous lisez le livre et quand vous écoutez l'histoire, c'est vous le chat. Et Coquille, on lui propose de choisir son premier instrument de musique. Et donc, du coup, ça nous amène d'une page à une autre en fonction du choix, non, c'est ça? Exactement. Le livre dont vous êtes le héros vous propose à la fin... moi, je veux bien être le héros, moi, de Coquille. Un choix. Je vous propose soit, par exemple, d'aller monter à la chambre ou d'aller aux communions de déménagement, ce qui va faire que même si vous avez déjà écouté l'histoire en entier, vous allez pouvoir la refaire en mélangeant les chapitres, en faisant votre propre histoire. Et surtout, en développant votre propre goût musical.
puisque dans le livre... Le chat fait l'andouille. Alors, Le chapitre. Excellent. Ah bah. Excellent. Non mais jouer avec les mots et la sonorité des mots, c'est vraiment trop... Bah, vous allez, si vous me connaissiez un peu et si vous regardez KWZT Lozère, là je suis un peu calme, mais je n'arrête pas. Donc Faut pas vous gêner avec moi, hein, on peut se la... Alors, je vais vous raconter une histoire qui est strictement vraie. Je vous prends 30 secondes, les spectateurs. Celle-là, vous la connaissez pas. Je vous assure que ce que je vais vous dire, c'est la stricte vérité. C'est que votre prénom, c'est Marianne ? D'accord. Allez, j'espère que je vais pas vous saouler, mais je vais essayer de le faire très court. J'ai fait mon service militaire dans les fin des années 80. J'étais à Paris, 1989. Année du bicentenaire de la Révolution française. Tout ce que je vous dis, c'est la stricte vérité. Quand on fait le service militaire, on va manger le soir, il est 17h30, 18h, c'est beaucoup trop tôt pour dîner, mais on dîne, j'en profite pour montrer vos jolies illustrations, on va dîner beaucoup trop tôt, et puis moi, comme je découvrais Paris, parce que c'était à Paris, mon service militaire, 1989, on avait le droit à la carte orange à l'époque pour prendre le RER et le métro de façon gratuite en tant que militaire. Et moi qui ne connaissais pas Paris, donc c'est ma première année où je suis arrivé à Paris, 88 précisément, mais ça se passe en 89, mon histoire. Je ferme les yeux, je mets mon doigt à un endroit, un peu comme dans l'idée du livre, je mets mon doigt à un endroit sur le plan de Paris. Excellent. Avec le métro, et je vous assure, ce que je vous dis, c'est la vérité. Et mon doigt finit sur Bastille, 1989, année du bicentenaire de la Révolution française, place de la Bastille. Je prends le métro, je vais place de la Bastille, je suis gourmand, stricte vérité. On écoute la musique aussi par le ventre. Mais on aime aussi manger. Moi, j'aime bien manger J'adore les petits nounours en chocolat guimauve. Je sais pas si vous voyez. J'avais pas beaucoup de sous. Je me suis acheté quelques petits nounours chocolat guimauve dans un petit sachet Kraft, etc. et tout. Et là, je sors du métro à Paris. Et en montant les marches du métro, il y a une sublimissime demoiselle qui se présente devant moi. Je vous jure que ce que je vous dis, c'est la vérité. Hein. Et du coup, je la regarde. Franchement, coup de foudre immédiat. On était tout jeunes, on était tout beau. J'avais des cheveux, j'étais plus fin, etc. Enfin bref, vous imaginez le truc. Je vous jure que c'est la vérité. Là, je vous mets en mille. Comment se prénommait la demoiselle ? Marianne. Incroyable. Marianne, place de la Bastille, année du bicentenaire de la Révolution française. Et là, je suis chez Tata Marianne aujourd'hui. Bon, allez, je vous raconterai une autre. Mais je vous assure que c'est la vérité, ce que je vous ai dit. Et Marianne, voilà, et ça fait plus de 30 ans maintenant qu'on se connaît, et voilà. Bon, on n'est plus ensemble parce que la vie a fait qu'elle était danoise. Elle habitait au Danemark, elle est repartie au Danemark. Mais elle est revenue me voir quand j'étais en Guyane, mais ça c'est encore autre chose. Oui, je vous raconterai, voilà. Donc ça c'était, voilà, vous avez participé un petit peu. Donc votre livre c'est un peu ça. Donc là on se promène et en fonction de ses choix, on arrive sur une page ou sur une autre. Exactement. Le principal tour d'horizon de ce livre, c'est de découvrir le timbre de chaque instrument, d'apprendre le vocabulaire sonore et musical, mais complètement intégré et détourné dans une histoire que l'on va pouvoir suivre grâce au CD audio qui est inclus, bien sûr. Dans le CD audio, on peut écouter l'histoire lue et les musiques. Mais on peut aussi écouter que la musique. Comme ça, si vous avez envie de lire vous-même l'histoire, vous pouvez. Si vous avez envie de zapper l'histoire, vous pouvez. L'idée, c'était de toujours répondre oui aux besoins et à l'envie du moment et d'avoir le bon support adapté à la bonne personne en face. Ça s'appelle Encore. Ben oui. Encore, on en veut encore. Elle se finit jamais votre histoire, parce que la dernière page, on revient à la première, non ? Oui, je suis revenue pour vous montrer le côté histoire lue. Je veux pas non plus spoiler, je veux pas trop montrer la fin. On va pas y aller sur la fin. Il faut aussi découvrir le jeu de cartes, parce que c'est important. Moi, j'ai écrit 5 livres, j'ai inventé une vingtaine de jeux, je suis en auto-édition. Je fais absolument tout dans mes supports. Je peins à la main. Je compose la musique, j'écris l'histoire, je fais la pédagogie, j'édite, je vends, je marketing, je fais mon site. Enfin bref, je fais tout pour vraiment garantir une qualité et maîtriser le moins de petits détails aussi de mon projet. Et du coup, est sorti l'année dernière le jeu de cartes Coquille, le jeu des 11 familles, dans lequel on va retrouver tous les personnages du livre, plus, je me permets d'ouvrir... Allez-y. 4 familles sur les symboles musicaux, pour se familiariser avec la notation musicale, la gamme de Do, les rythmes. Gratte-moi la puce si j'ai dans le dos, là. Exactement. La famille « Il n'y a pas de son » pour les silences. Et avec un seul jeu de cartes, moi je vous propose de jouer à 3 jeux différents. On pourra jouer au jeu des 11 familles, on pourra jouer au jeu du mime, et on pourra jouer à un jeu qui fonctionne avec le livre.
Mais elle est géniale cette Marianne, Tata là. Alors racontez-moi un petit peu, j'ai envie de parler des heures et des heures avec vous, vous êtes passionnante. Regardez ce sourire, vous êtes au top. Donc voilà. Donc tatamarianne.com, une méthode ludique et alternative, je sais pas si elle est alternative, mais elle est surtout géniale, pour apprendre la musique en s'amusant. Moi je pense qu'avec vous, il y a des heures et des heures et des heures de moments ludiques à passer avec vous. Comment, attendez, je vais revenir un tout petit peu en arrière, comment vous êtes tombé dans la musique? Dans le ventre de ma mère. Ah déjà, maman écoutait de la musique? Je suis tombée dedans, je suis née dedans. Donc c'était vraiment une chance pour moi d'avoir une famille de mélomanes, un père musicien, des frères et sœurs musiciens, une maman qui adore la musique et qui voulait absolument qu'on fasse de la musique et qui a une oreille géniale, donc qui nous a toujours poussé à faire un peu de tout et tout le temps. D'avoir à disposition, ça c'est très important, mettez à disposition des instruments de musique pour vos enfants, laissez-les en jouer fort s'ils ont besoin d'en jouer fort, parce que moi c'est comme ça que j'ai appris à jouer doucement et à jouer fort et à jouer piqué, saccadé, etc. Rien ne vaut la manipulation, l'accès, le jeu. Et cette immersion que moi j'ai vécue m'a amené plein de choses très dans le bon sens. Voilà, c'était très naturel pour moi de communiquer musicalement. Aujourd'hui, c'est ce que je veux transmettre. Cette facilité que moi j'ai eue, je pense que je peux créer des supports pour vous permettre à vous d'accéder à la musique avec le plaisir que moi j'en ai. Voilà. Alors, l'étape suivante, c'est d'avoir un instrument, pas forcément une crécelle. Absolument. Il s'avère que là, aujourd'hui, on est sur un marché créateur, donc je n'ai sorti que les créations. Mon entreprise, c'est aussi de la revente des instruments de musique avec lesquels je travaille toute l'année. Donc sur mon site internet, vous allez trouver aussi les instruments de musique avec lesquels je travaille, de tout un rayon dédié à l'éveil musical, des ukulélés, des tambours à lame, tous les instruments qui vont vous permettre de jouer sans prérequis, sans solfège, à l'instinct, à l'écoute, même si vous pensez que vous êtes nul en musique, et ben non, moi je vous propose des instruments qui vont vous permettre d'accéder à la musique. C'était vraiment l'idée. On part sur le bon support et vous allez voir qu'il n'y a plus qu'à jouer. Il n'y a plus qu'à jouer, il faut jouer de la musique. Elle en parle très bien, elle se prénomme Marianne. Alors du coup des émotions pour moi, Marianne évidemment, je viens de vous raconter pourquoi. Et puis tout simplement, faites-vous plaisir, il n'y a aucune limite avec la musique. Vous voulez vous évader, le corps, l'esprit, partout, parce que ça met en œuvre beaucoup de choses et ça joue sur, je dirais bien les 5 sens pour le coup, même plus. Non, mais complètement, et j'ai même envie de dire des sens inexpérimentés puisque... ça amène à tellement d'expériences et d'heures de jeu, le livre. En général, c'est ce qu'on me raconte, c'est les retours que j'ai. Les parents me disent, mais même moi, j'ai appris plein de choses. Donc du coup, je sais que j'ai généré un moment de partage autour de l'apprentissage à la maison. Ça, c'était très important. Génial, merci Marianne. Merci. Vous ferez une caresse à Coquille? Je ferai une caresse à Coquille et à Caladonde puisque les deux existent. Je me doutais un peu. Il n'y a rien n'existe sans rien. Exactement. Il y a toujours des histoires. Rien ne vaut une bonne inspiration réelle qui a bien existé. Qui existe, tout à fait. Merci infiniment. Donc je vous remontre tatamarianne.com. Voilà. Merci pour l'accueil. Merci pour votre gentillesse. Bonjour messieurs, dames. Alors ici les éditions de Les Pères. C'est ça, je me trompe pas, je ne commets pas d'impair. Oh là là, magnifique. Mais qu'est-ce que c'est que ces éditions? Bonjour. Livre photo. Et pas seulement d'ailleurs, donc là celui que j'ai entre les mains, c'est le dernier livre qui est sorti, Même les oiseaux chantent pendant le chaos, qui est sorti l'année dernière en 2020. Et heureusement qu'ils chantent, c'est pas Marianne qui a dit le contraire. Exactement, on est bien placé à côté. Donc de la musique, on passe aux images. Voilà, donc là, c'est 50 artistes qui ont participé pour ce premier ouvrage collectif qu'on a fait. Alors, vous, c'est qui? Vous, c'est la maison d'édition? Oui, moi je suis éditrice, donc les éditions de Les Pères à Grèce depuis 3 ans. Et on a sorti 4 livres. Grèce, entre Marvejols et Mende, là, c'est ça? Exactement, oui, c'est ça. Okay. Oui. Donc on a sorti 4 livres et le 5e est en préparation pour novembre. Génial, n'hésitez pas, KWZ TV Lozère, la petite chaîne lozérienne. Je ne vous connaissais pas, donc je suis ravi de faire votre connaissance aujourd'hui. Vous pouvez compter sur la chaîne pour vous aider. J'ai bien dit le mot aider, c'est gratuit. Donc voilà, c'est fait avec beaucoup de goût, visiblement, avec une vraie sensibilité. C'est comme à côté chez Marianne. Et regardez un petit peu, comment vous êtes devenue éditrice? Un petit grain de folie, je dirais. C'est bien ça. Ouais.
C'est ce livre-là, Métamorphose de Soraya Houssine. Donc on avait le projet, on n'avait pas de structure. Et on s'est lancé comme ça en fait, en ayant le projet et de le faire en livre pour la suite. Donc, alors, très bien. Où sont distribués vos ouvrages? Il y a un site internet, on les trouve ici en Lozère ou ailleurs? On a une vingtaine de librairies, on est en autodiffusion, donc on s'occupe de tout. On est en France, Arles, Montpellier, Paris, Toulouse, à peu près toutes les grandes villes. En Lozère, on est notamment à la Marvejols, le Pré aux Livres. Et après, on a notre page Facebook et Instagram pour nous contacter directement. Alors, redites-nous le nom de votre page Facebook et de tous les sites officiels sur lesquels on peut vous trouver. C'est les éditions de l'Épère, tout simplement. Oui, mais attendez, l'Épère, ça s'écrit comme ceci. Voilà, ne commettez pas d'impair. L'Épère, l'orthographe, c'est celui-ci. Voilà, merci infiniment, avec des cils comme rideau. En plus, c'est tout mignon, hein. Les titres sont très bien trouvés. Donc 4 ouvrages édités, c'est ça? Oui, pour l'instant on est à 4. On travaille sur le 5e qui sortira en novembre là, pour les vacances de Noël. Et à la fin du mois d'août, on fait un événement à Grèze sur la maison d'édition avec atelier d'écriture, atelier photo, scène ouverte de lecture, un peu tout ça autour du livre. Grèze, village incroyable, qui est très joli, qui est perché sur son flanc de colline super beau. Grèze aussi, on peut retrouver des artistes qui chantent dans leur... c'est vrai, hein, vous avez vos voisins qui font des concerts régulièrement. Et puis, je suis ravi de vous avoir rencontré. Donc, édition de l'Épère, pour ne pas me tromper. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Avec grand plaisir. Voilà, donc je vous rappelle, on est ici en direct depuis Saint-Étienne du Val-de-Naise pour ce marché nocturne qui a lieu jusqu'à 22h. Hein. Si vous avez quelques minutes pour passer ici à Saint-Étienne, venez, regardez à l'image de monsieur là, qui a un plat dans la main. Je pense qu'ils vont se régaler. Voilà, je parlais de votre assiette. Bon appétit. Merci. Ah ça, je vois d'où ça vient, on a filmé tout à l'heure. Je sens que vous allez vous régaler. Ouais, tout à fait. Vous étiez de passage ici à Saint-Étienne par hasard ou vous êtes du coin? On est de Mende. Vous êtes de Mende, ça va, il y a un petit aérodrome à passer, on y est quoi. C'est ça, exactement. Bon, génial, passez une très belle soirée, bonne soirée à vous. Voilà, donc Saint-Étienne du Val-de-Naise, on va se promener un petit peu, on va faire un tour comme ça. Et puis j'espère que vous allez bien. J'ai découvert des choses, encore une fois, c'est l'avantage de se promener comme ça, de partir avec vous en balade, où on découvre comme ça beaucoup de choses et on fait des découvertes incroyables. Ah oui, alors du coup, le hocher est terminé et là maintenant, vous resterez. C'est ça. Bonjour. Ça me donne envie de goûter là, ces histoires. Mais alors ça, on s'était croisés nous à Bonnecombe. Ah oui, alors attendez, regardez ce que je vais... Alors ça, je vais le prendre. Regardez si c'est pas beau cette affaire. Hop, je sais pas si la mise au point va se faire, je vais y arriver ou pas. Pas bien sûr, alors je vais le poser. On va essayer comme ça. Voilà. Je vais goûter ceci. Mademoiselle, racontez-moi un petit peu, c'est quoi, c'est où? Alors, ces fromages sont faits par 5 éleveurs, donc dont nous. Ça suit le Lot, ça va de Barjac à Chanac, bon bref, ça suit. C'est des fromages qui sont faits par notre fromager suisse. Donc c'est montrez-moi, venez par là, montrez-moi un peu. Excusez-moi, je mange, mais c'est excellent. Tu peux expliquer, je t'explique la mienne. Ah ben non, mais bonjour. J'en ai un dans la bouche, je suis en train de manger. Non mais bon appétit. Non mademoiselle, venez par là, vous ne sauvez pas, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Alors, je crois qu'on s'est croisés à Bonnecombe, alors je sais pas si c'est vous ou si c'est vos collègues. Ouais, oui, exact. Alors attendez, je viens de l'avaler. J'essaie de faire vite. Alors, donc plusieurs fromages. Le gourmand, l'affiné, le paysan et le fondant. Alors, racontez-moi. Donc c'est 4 fromages, on est 5 éleveurs de race brune. Et on a un fromager qui est d'origine suisse. D'accord. Il nous fait ce fromage donc, depuis 5 ans, depuis qu'on a organisé le mondial de la race brune. Et on se retrouve avec 2 fromages, 2 à pâte molle et 2 à pâte pressée. Alors ça c'est pâte molle, je suis dessus. Et ça veut dire quoi alors? Ah ouais, mais c'est super bon, alors je sais pas ce que m'a fait goûter la demoiselle là. Le fondant. Du fondant fondu. Du fondant fondu. Non mais moi je mange des croûtes aussi, allez jetez pas. Hein. Non mais ah ouais, non mais j'adore les croûtes moi. Bon mais il faut regarder, vous en avez un plein plateau. Non mais, non, mais je suis sérieux. Je suis sérieux. Non mais j'adore le fromage, mais j'adore aussi les croûtes. Donc voilà. Et alors du coup, vous les consommez comment ces fromages? Donc soit en plateau fromage pour les 4, soit en raclette pour les 2 à pâte molle. Et les 2 pâtes pressées peuvent aussi faire la fondue ou être râpées sur des divers plats. Et ça, c'est à quel tarif? C'est 15 € le kilo, c'est ça hein ou 13,50 €? 15 et
17 € le kilo. D'accord, donc c'est entre 13,50 et 17 selon. Les affinages, c'est quelle durée? Donc le fondant aujourd'hui est à 2 mois d'affinage, le paysan à 3 mois et on se retrouve là à 8 mois pour l'affiner et 11 mois pour le gourmand. Bon, vivement le temps de la raclette. Hein. C'est ça. Et ce matin au Blémar, c'était le temps de la raclette, c'est moi qui vous le dis. Ouais, bah, moi j'habite à Sainte-Hélène, on est voisins. Hein, donc... Ce matin au Blémar, c'était vraiment, on aurait vendu que de la raclette. Non mais en fait les gens rouspètent parce qu'en été il y a la salade, mais c'est super bon aussi la raclette. Hein. Voilà. Et quand il fait chaud, on peut le couper en dés, le mettre dans une salade. Et voilà, c'est génial. Et mais non mais finalement, regardez, montrez-moi un peu ce morceau là. Parce que je vois que vous vous régalez. Hein. Oui. Attendez, ne le secouez pas dans tous les sens. Voilà, vas-y, ça vient, voilà. ça vient. Je sais pas, mais j'y arrive pas. Oui, on y est. Voilà, magnifique. J'espère qu'on vous a mis l'eau à la bouche. Voilà. Attendez, je peux vous en reprendre un petit bout là? Non mais gardez-moi, je sais pas ces machins là. Bah oui, non mais attendez, bougez pas, puis je vais aller faire un tour, mais je vois que monsieur il mange aussi à côté. Regardez, je vous raconte la blague. Voilà, je vais manger ça. Merci à vous. Alors attendez, je suis en train de manger un petit bout. Bonjour. Alors, Germinatif, association paysanne locale. Excusez-moi, je finis mon bout de fromage. J'arrive. Alors vous faites quoi chez vous, c'est quoi? Attendez, j'arrive. Je suis en train de manger mon bout de fromage, mais j'arrive. Bonjour monsieur, bonjour messieurs, dames. Groupement de producteurs, vous disiez? Ouais. Un groupement de producteurs local en nature et progrès. Alors, vous êtes situé où? Comme on est plusieurs, on est situé à différents endroits. Mais majoritairement, dans quel coin? Ici, là, je dirais près de Florac. D'accord, ok, dans les environs. Donc, alors, producteur de beaucoup de choses, hein, visiblement. Alors, vous vendez quoi au juste? Alors, attendez, j'arrive. Vous allez me montrer un petit peu. Je vois, il y a de la tisane, il y a de la confiture, il y a de l'artisanat, de la création d'objets, de bijoux. Il y a du pain, il y a des légumes, il y a des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses chez vous. Hein. Beaucoup de choses, oui. Donc, moi, je produis des confitures. Alors, attendez, bougez pas. Moi, il s'appelle comment, moi? Patrick. Patrick, enchanté Patrick. Donc vous, c'est des confitures. Alors c'est quel genre de confiture? Des confitures de fruits sauvages, cueillis sur le mont Lozère essentiellement et dans les 10 km autour d'ici. Très bien. Cette année, ça va pour les... Il y a un peu moins ou c'est... Les myrtilles, ça va. Ah, vous en avez trouvé, vous, parce que c'est un peu compliqué. Hein. Ça va. D'accord, ok. Ça va. Donc moi, je produis de la confiture et puis des plantes aromatiques et médicinales. Ah, venez avec moi, racontez-moi un peu ces plantes aromatiques et médicinales, c'est-à-dire? Donc, il y a des plantes à tisane. Donc, j'ai par exemple du thé d'Aubrac que je cultive. Alors, du thé d'Aubrac sur le mont Lozère, c'est ça? Enfin, ouais, pas tout à fait sur le mont Lozère. Hein. Je suis au-dessus de Nauzières, les Combettes. D'accord, d'accord. Voilà. Du thym serpolet, donc c'est un thym sauvage qui pousse dans la région. Quoi. D'accord, et alors ça, vous le consommez comment? C'est vraiment de la tisane, hein? En tisane. D'accord, en tisane. Ou alors on peut s'en servir comme aromate dans la cuisine. Ah, c'est pas bête, tout à fait. Et à côté, alors, du coup? À côté, donc, je fais de la myrtille séchée aussi. Ah pardon, je suis passé la myrtille, je vous l'avais raté. Oui, myrtille séchée. Quel est l'intérêt de cette la myrtille? On en fait quoi? Alors la myrtille séchée, donc ça peut s'utiliser dans les mueslis, pour les petits déjeuners, comme un fruit sec. D'accord, ok, d'accord. Et beaucoup de gens le mangent comme ça. Et même des sportifs peut-être un peu en... En tout cas, il y a tous les bienfaits et toutes les vertus de la myrtille, les anthocyanes et compagnie, quoi. Toutes les vitamines sont présentes parce que c'est un séchage doux et lent. D'accord, séchage doux et lent, ça veut dire combien de temps? C'est-à-dire, ça dépend de la météo en fait. Et puis en ce moment, là, quand un coup il fait beau, un coup il pleut... Quand il pleut, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est le mot. Et alors du coup, vos collègues à côté fabriquent, il y a du pain... Une chose dont Attendez, je reviens chez vous. Estival voilà. Mix. Donc Estival Mix, donc ça c'est des mélanges de plantes aromatiques pour la cuisine. D'accord. Un mélange tout prêt. Alors Estival Mix, c'est plutôt un mélange d'été qui va avec la tomate, les grillades, etc. Enfin, automnal, c'est plutôt pour les soupes, les pot-au-feu, les marinades. Et le safran de Lozère? Et le safran de Lozère, quoi. D'accord, très bien. Où est-ce qu'on vous retrouve quand on veut vos produits? Vous êtes à quel endroit? Donc je suis sur le marché d'ici et puis sur le marché de Florac avec le stand collectif. D'accord, ça c'est très bien, très bonne idée. C'est génial, vous faites ça depuis combien de temps, monsieur? Ça fait 4 ans. Et comment vous êtes arrivé à faire, justement, à vous diversifier, à faire ces confitures, ces plantes, ces changements de vie, Vous aviez envie? J'étais maraîcher dans le Gard avant ça.
Et puis en fait, je suis arrivé en Lozère, je n'avais pas de terre. Et j'ai vu les ressources qu'il y avait sur le mont Lozère et autour. Enfin, donc c'est tout ce qui est les fruits sauvages. Donc ça provient d'une belle rencontre. Voilà, une belle rencontre avec la Lozère. Eh bien, écoutez, merci infiniment. Voilà. Merci beaucoup. Alors, donc du coup, et à côté, là, c'est vos collègues, hein, c'est ça? Donc après, c'est le collectif du Marazeil qui fait du maraîchage et de la boulangerie, quoi. La boulangerie, et il y a À la aussi la ferme. création de bijoux. Création de bijoux, voilà. J'ai fourché, mais c'est pas pour rien si je dis bisous, des bijoux. Pas plus mal non plus. Ah bah ouais, non, mais quand on fait des bisous, après on offre des bijoux, l'inverse. c'est ça. Si on veut des bisous, on offre des Voilà. bijoux. Donc ça, c'est des gens qui passent dans le collectif et puis qui font des petites créations. Collectif, ça veut dire combien de personnes qui sont regroupées comme ça chez vous? Alors, le Marazeil, ça, en fait, ça varie entre 4 et 10 personnes, quoi. En gros, quoi. Selon les évolutions de chacun. Voilà. Donc il y a des maraîchers, il y a des gens qui s'occupent plutôt de l'élevage et puis des boulangers. Génial. Merci infiniment. Vous transmettrez bien les amitiés à tout le monde. Très très belle, très beau projet professionnel. J'oublie des collègues qui font partie du collectif, qui sont à Nature et Progrès aussi. Ils font des fans de châtaigne. Farine de châtaigne. Farine, pourquoi je dis. Et Fan, c'est les carottes, c'est autre chose. Voilà, ouais. Farine. Ok. Voilà, et de la chapelure et un peu des liqueurs, mais qu'on n'a pas sur le stand. Je dirais rien. Alors regardez, les Germinatifs Association paysanne locale. Et en fait, merci monsieur. Si je me rapproche de là, c'est parce que je pense que je vais reprendre encore un petit bout de fromage, c'était trop bon. Attendez, bougez pas, mais je prends là. Donc, attendez, hop, je peux m'autoriser, hop, parce qu'en fait, je commence à avoir faim. Ah oui, mais là, c'est tout le truc qui vient. Regardez, ça c'est bon. Et vous n'avez pas envie là? Moi, je suis en train d'en manger un bout, hein, je vous dis tout de suite. Donc celui-là, c'est lequel? C'est le fondant. Le premier là, le plus doux. C'est trop bon. Ça sent bon en plus. Bon bah bon appétit mademoiselle. Merci. Hein, merci beaucoup, rappelez-nous votre prénom. Merci beaucoup Océane, je suis en train de manger un bout de fromage, c'est très bon. Allez, regardez cette image fort sympathique. Ici tout le monde est en train de faire pique-nique. Les gens ont acheté des petites choses, sont rentrés à la maison, viennent d'arriver. On est comme ça sur Saint-Étienne-du-Val-de-Nèze. C'est beau ici, hein, on est bien. Je suis en train de manger mon petit bout de fromage. Allez, j'avance encore un petit peu. On va arriver tout doucement au bout du marché. Voilà, dans cette belle ambiance. Fort zen, j'aime beaucoup, j'adore. Excusez-moi, je finis mon bout de fromage. Alors, simple et sorcier. Bonjour. Alors, simple et sorcier. Bah, si c'est pas sorcier, alors votre affaire. Hein? Bonjour. Alors, racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous faites chez vous? Eh ben, je produis des plantes aromatiques et médicinales, du safran et des truffes. Alors, attendez, bougez pas, j'arrive, attention, sourire. Se prénomme comment? Florine. Florine, oh c'est joli ça, Florine. Alors, depuis combien de temps vous faites ça? J'ai commencé par le safran, tout doucement en 2013, mais c'était juste pour moi, voilà. Et puis que je le commercialise, ça fait depuis 2016. C'est quoi, c'est des potes qui vous ont dit c'est génial, il faut aller plus loin? Ça s'est passé comment? Ça s'est passé alors ça avait déjà un petit peu en fait eu lieu lors d'un voyage au Maroc. Et puis après, donc ça avait déjà un petit peu germé. Et puis un reportage à la télé, un jour d'automne, voilà. Ah, comme quoi les reportages à la télé, hein, ça peut être bien. Hein. Bon, génial. Vous me présentez, vous voulez venir avec moi un petit peu? Présentez-moi justement. Et les mises en conditionnement sont vraiment très jolies, fait avec beaucoup de goût, mais ce qui compte, c'est ce qui est dedans quand même. Hein. C'est ça. Donc racontez-moi un peu qui, quoi, où, comment. Alors, on a d'abord des tisanes avec... voilà, Antidéprime en ce moment, dis donc. Voilà, antidéprime, c'est ce qu'il nous faut. À nous deux, je crois pas, mais pour les gens qui auraient besoin, ouais. Ouais. Apaisante aussi pour le sommeil. Ensuite, non, mais j'adore, attendez, je suis sur mon antidéprime, là. Bonne humeur et antidéprime, ça c'est pile poil. Ouais. Soit vous consommez chez vous, soit vous regardez KWZ TV Lozère, vous êtes sûr de jamais déprimer chez nous. Alors donc ensuite? Ensuite, on a une tisane apaisante, celle-ci c'est un peu le produit phare. Voilà. En général, c'est celle que je vends le plus. D'accord. La tisane pour bien digérer. Eh ben oui, parce que là, quand on a mangé les fromages et les bons produits d'à côté, c'est pas impossible. Une tisane pour les fêtards.
Ah ouais, non mais en plus vous avez beaucoup d'humour vous. Alors donc il y a la gueule de bois, il y a la rhume et tout. Et alors hysope, c'est quoi hysope? Alors l'hysope, c'est une plante en fait de la famille des menthes. Qui a plein de belles propriétés, surtout contre la toux, pour les asthmatiques, ça peut être très bon. Et aussi, elle a un goût super sympa, mélangé avec des herbes de Provence ou sur une viande grillée, ça peut être vraiment top. Donc du coup, à utiliser de plusieurs façons. D'accord, ok. Et thym en branche, bon ça on imagine sans peine, je me redresse. Laurier sauce. Le laurier sauce qu'on peut mettre dans les ragoûts ou voilà, différents plats mijotés. Vous êtes épicurienne, vous, non? Oui. Ah oui, d'accord, ok. Je commence à avoir un petit doute. Fleur de sel, bon bah ça, ok, on a compris. Fleur de sel à la truffe, du coup. Ah oui, c'est fleur de sel aromatisée. C'est ça, voilà. Vous en avez à la truffe, au safran, au piment ou à la fleur de romarin. Et ça, on les trouve entre 3,50 et 4,50 le petit pot, quoi. C'est ça, environ Ouais, c'est ça. un petit 5 €, on va dire. Voilà. Alors, dans le petit nid douillet, là, il y a quoi? C'est de la déco ou il y a... Non, il n'y a rien de... C'est juste une petite déco. Eh ben écoutez, très bien. Tant que j'y suis, là, je vois qu'il y a une plaquette. Donc du coup, conseil d'utilisation et des recettes. Mais c'est excellent, ça. Voilà, c'est vous ça, qui avez édité. Ouais, ça c'est pour le safran, en fait. Alors, safran des Gorges du Tarn. Ouais, safran des Gorges du Tarn. Et puis voilà, une petite... Montrez-moi. Une petite plaquette qui explique un petit peu comment je travaille. Et puis il y a 3 petites idées recettes comme ça. Quand on achète un petit pot de safran, parce que c'est un produit... Remontrez-moi la carte. Donc, Florine, et alors du coup, Florine, 06 07 89 68 94. Vous avez une page Facebook peut-être? Oui, Simple et Sorcier. Alors donc, simple, au pluriel, attention, hein. Ouais. Simple et sorcier. Pourquoi ce nom? Les simples, c'est les plantes en fait qui étaient cultivées au Moyen-Âge par les moines, etc. Voilà, c'est tout un groupe de plantes qu'on appelle les simples. D'accord, j'en apprends encore une. Voilà, et sorcier, parce que voilà, il y a un petit côté sorcier dans tout ça, faire des petites potions pour faire du bien aux gens. Eh ben, ça c'est bien. C'est pas Astérix qui dirait le contraire, hein, parce que ni Obélix, hein, parce que lui les potions, ça le connaît. Et du coup, truffe déshydratée, la fiole, c'est ça, fiole. C'est ça, ouais. 17 €. 17 € les 10 grammes, ouais. Eh bien écoutez, magnifique. Et alors on vous trouve donc là sur internet, on peut vous contacter, on a donné les coordonnées. Vous êtes sur les marchés, les foires, les choses comme ça? Pas en ce moment, parce que voilà, je suis une petite entreprise mine de rien qui démarre, donc je vends une grosse partie de ma production au magasin chez les paysans de l'Esplanade à Florac, donc très bien. Esplanade. Et sur ce marché, et puis petit à petit, je m'agrandirai, et puis je ferai d'autres marchés par-ci par-là, mais pas pour le moment. Voilà. N'hésitez pas à nous... Florac, ou alors j'ai une boutique en ligne aussi. Très bien, donc l'adresse de la boutique en ligne? Sur le site Simple et Sorcier. Simple au pluriel et sorcier. Génial. Merci Florine, merci infiniment. Donc KWZ TV Lozère, la petite chaîne lozérienne. Vous avez le droit de repartager, republier. Servez-vous-en, la chaîne est gratuite. Faites-vous plaisir. Voilà, c'est juste au top ce que vous faites. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Très bien, donc voilà. Et là ici, Gaëc de... comment on prononce les B, les Besses Les Besses. Gaëc de les Besses. Donc vous élevez des crêpes. Regardez. Alors, donc, vente de crêpes Gaëc. Alors, racontez-moi un petit peu votre Gaëc. Vous, c'est... Alors, regardez, je pense qu'on a la solution qui est ici. Vous, c'est des vaches et des œufs. Des poules et des œufs. D'accord? C'est quoi? C'est du lait, de la vache à viande? C'est quoi? C'est de la vache lait, oui. D'accord, vache au lait, d'accord, très bien. Alors, comment ça se fait que vous soyez présent ici, ce soir, à Saint-Étienne-du-Val-de-Nez? J'y suis tous les vendredis, en fait. Ça, c'est une bonne chose. Donc, avec les beaux œufs de chez vous, vous faites des crêpes, entre autres. Voilà, c'est ça, le lait et les œufs. Donc là, vous vendez pas que des crêpes, vous avez vendu tous les œufs, je suppose. Hein? Oui. C'est bien. Au frais. Ah oui, ils sont assis dessus, là. Regardez, ils sont sur le trésor. Bon, super, merci beaucoup. Vous vous situez où, précisément? Chaillac, d'accord. Et on vous trouve où en temps normal, en dehors du GAEC? Vous êtes sur les marchés Qu'à Saint-Étienne. Ah ben voilà, vous avez raison. Saint-Étienne-du-Val-de-Nez ou Saint-Étienne-du-Val-de-Nez. Voilà, le vendredi. Le vendredi. Merci infiniment. Merci à vous deux. Donc, levez le couvercle, regardez juste pour quand même avoir une image de ces jolies crêpes. Voilà, à venir déguster ici à Saint-Étienne-du-Val-de-Nez. En plus, 1,50 € la crêpe, maxi 2 €. Hein, c'est pas cher. Avec des bons œufs, je suppose que vos poules courent en plein air. Hein, je crois que la question ne se pose même pas. C'est ça. Voilà. C'est ça. Merci infiniment, merci beaucoup. Voilà, écoutez, on va tout doucement finir ce marché comme ça. On a passé un bon moment ici à Saint-Étienne-du-Val-de-Nez. Vous voyez, il y a de la bonne ambiance, de la bonne humeur. Il y a des petites chopines là qui sont ouvertes, voilà.
Et puis, je vais vous souhaiter une très très belle soirée ici. Profitez de venir découvrir notre belle Lozère. Regardez comment tout le monde a le sourire. On est bien, voilà. On a des multitudes de choses à découvrir. Et tout simplement, vous faites tout un voyage complet ici quand vous êtes chez nous en Lozère. Regardez tous ces bons produits. J'avais envie de finir sur ce soleil qui tout doucement commence à aller flirter avec l'horizon. Voilà, regardez, moi j'aime beaucoup cette image. On a le temps, on est bien, ici on n'est pas stressé. Voilà, allez, je vous souhaite une très belle soirée, bon appétit. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour d'autres reportages. On a beaucoup de très belles choses de prévues très prochainement. À surveiller les notifications, bien entendu. Ça sent bon hein, chez vous. Ouh là 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 là. Je vais avoir un énorme problème, ça sent bon partout où je passe. Bonne soirée à vous, prenez soin de vous. À très vite.